04, 0 à 6, 16, 10 à 7, 23, 24, 11. Oh la vache, 10 000 euros, j'ai gagné. Encore raté? Si seulement j'avais la capacité de voir l'avenir, ce serait bien. Qu'est-ce que tu fabriques là? Si tu as le temps de potasser des tickets de loterie, tu ferais mieux d'aller empiler quelques briques de plus, un pauvre ringard qui rêve de faire fortune. Au travail. Exactement. Attention! Monsieur, vous allez bien? Jeune homme, merci. Voudrais-tu posséder la capacité de connaître l'avenir? De connaître l'avenir? Qu'est-ce que tu racontes? Je disais ça comme ça? À partir de maintenant, tu pourras voir la une du journal de demain. La une de demain? Eh, le vieux, t'aurais pas été frappé de folie, hein? Tu vas vite y croire. D'ailleurs, achète cette série de numéros demain. Tu vas gagner, c'est sûr. D'accord, d'accord. C'est vraiment la une de demain. Le 20 mars, le contremaître, un certain Zhang du chantier de construction de la banlieue ouest de la ville de Jiangsu, a chuté et est mort. Et mort. Le travail est actuellement suspendu pour inspection. Mais c'est notre chantier, non? Monsieur, ce que vous avez dit est vrai. Et il est où? Tu es encore en train de paresser ici? Tu ne vas pas travailler tout de suite? Ingénieur Zhang, laisse le travail de côté pour un instant. Écoute-moi. Je t'en prie, surtout, tu ne dois pas monter à l'étage tout à l'heure. Le journal vient de dire que tu allais tomber et mourir. Tu me montres un écran noir, espèce de fumier? Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Si tu veux plus bosser, tu dégages tout de suite. Dégage. Va-t'en. Mais l'actualité disait bien que tu allais faire une chute mortelle, non? Je me fous de ta gueule, moi. T'es un vrai... Ingénieur Zhang? Oh! Ingénieur Zhang, ingénieur Zhang, ingénieur Zhang. Contremaître Zhang est tombé et il est mort. Oh oh oh, il est mort. Contremaître Zhang est vraiment tombé et il est mort. La prédiction du titre de demain s'est vraiment réalisée? Si c'est le cas, il a bien des capacités de prédiction? Peu importe pour l'instant. Avec ce 1 million d'euros, je pourrais acheter un appartement et demander Shanshan en mariage. Shanshan. Shanshan. J'ai fait quelque chose d'important aujourd'hui. J'ai acheté un appartement. Non mais qui c'est lui? Puisque tu l'as déjà vu, je ne vais pas te le cacher plus longtemps. Je suis la maîtresse de jeune maître Lu depuis longtemps. Si j'ai accepté de t'épouser, c'était pour masquer notre relation. Bébé, souviens-toi, tu ne dois absolument pas le laisser te toucher. Sinon, jeune maître va se fâcher. Qu'est-ce que jeune maître Lu raconte? Comment pourrais-je laisser ce sale type me toucher? Zhao Shanshan, ma mère a vidé toutes ses économies pour te donner les 20 000 euros de dot. Moi, j'ai bossé comme un forçat sur les chantiers et je t'ai payé 5 ans. 5 ans de loyer. C'est comme ça que tu me rembourses? Un incapable comme toi mérite de ne jamais se marier de toute sa vie. Même si tu m'épousais et que tu me vénérais tous les jours, tu serais largement gagnant, tu le sais? Regarde-toi, comme tu es minable. Tu mérites d'épouser Shanshan? Reste bien piteux, pauvre cocu. Zhao Shanshan, je n'épouse plus personne. Rends-moi la dot et les loyers. Tu rêves, tu as donné quelque chose et tu veux le récupérer. Tu peux toujours courir. Bien. Tu vas le regretter. Aujourd'hui, je te jette dehors de mon appartement. Le contrat de location est à mon nom. Alors, celui qui doit dégager, c'est toi. Qui est Zhao Shanshan? Qui est Zhao Shanshan? C'est moi qui êtes-vous. Dégage tout de suite. T'as entendu? Cette maison a été vendue. Elle n'est plus à louer à partir d'aujourd'hui. L'acheteur, c'est Monsieur Xu. Qui tu essaies d'arnaquer? Lui, un maçon sur un chantier. Comment aurait-il de l'argent pour acheter une maison? Xu Yang, tu trouves même des acteurs pour me mentir. Vraiment désespéré par la pauvreté. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous foutez? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Xu Yang, tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas tranquille. Monsieur Xu, je vous en prie. Lâchez-moi. Les gros titres de demain? Les gros titres de demain? Le matin du 21 mars, une explosion s'est produite au bâtiment Fuli de la ville de Jiangsu. Explosion au bâtiment Fuli à 10 heures?
une explosion. L'accident a causé 32 décès, 196 blessés et 10 à 8 disparus. Autant de victimes, puisque j'ai obtenu la capacité de prédiction. Alors je dois absolument faire quelque chose pour changer ça. Le bâtiment Fully. Allô, qui est à l'appareil? Écoutez, demain, il va y avoir une explosion là-bas à 10h. Il faut absolument que vous n'alliez pas travailler. Mais t'es qui toi? T'es dingue, c'est ça? Non, écoutez-moi, demain, vous ne devez surtout pas aller travailler. Si vous y allez, vous allez le regretter. Si tu continues, j'appelle la police. Non, mais écoutez-moi, allô? Allô? Évidemment, il ne croit toujours pas. Qui croirait ça si je le disais? Manager, il y a trop de monde. Ils sont au travail. Qui va nous remarquer? Vite, évacuez les gens dans l'immeuble. Ça va exploser ici. Mais d'où sort ce fou? Dégage tout de suite. Je suis sérieux, ce bâtiment va exploser à 10h. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ce genre de blagues stupides. Il est 9h50 maintenant, il reste 10 minutes. Appelez vite la sécurité, qu'ils me foutent ce fou dehors. Oh, mais je vous assure, je peux prédire l'avenir. Prédire l'avenir? Tu ferais mieux de prédire si tu vas te prendre une raclée. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ah, Madame Chen, directrice adjointe. Génial, vous êtes la responsable, c'est ça? Laissez-moi vous dire... Écartez-vous. Madame Chen, directrice adjointe? Vous représentez le groupe Shenlou et vous êtes là pour discuter d'une collaboration, n'est-ce pas? C'est juste un cinglé, ne vous occupez pas de lui, je vous emmène à l'étage. Il ne faut pas partir. Mademoiselle, ce bâtiment va exploser bientôt, vous devez partir vite. C'est vraiment un malade mental. Je pense qu'il répand délibérément des rumeurs. Exactement, que la sécurité le mette dehors immédiatement. Vous ne me croyez pas, hein? Je vais vous le prouver. Regardez bien ce que disent les nouvelles. Le bâtiment Fully explose à 10h. Vous avez tous vu? Ha 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 ha. Pourquoi vous riez? Ton téléphone est déchargé, tu ne le sais pas? Vous ne le voyez pas? Ton téléphone est éteint. Ce n'est pas possible. Il y a clairement écrit là-dessus que le bâtiment Fully explose à 10h, causant 32 morts et 186 blessés. Mais vous ne voyez rien, c'est ça? T'oses encore raconter des bobards ici? Tu cherches la bagarre, c'est ça? Attendez. Répétez-moi ce que dit le journal sur les victimes. Il est écrit 32 morts et 196 blessés. 2 fois la même précision. Je ne pense pas qu'il mente. Directeur adjoint Chen, vous ne pouvez pas le croire. Ce gamin, on voit bien qu'il est en train de calomnier. Vite, appelez la police et arrêtez-le. Écoutez-moi. Dans le doute, vous devriez prévenir les gens dans l'immeuble de partir. Même si à la fin ce que je dis ne se réalise pas, vous n'aurez perdu que quelques minutes. Il y a plusieurs centaines de personnes dans cet immeuble. Quelques minutes par personne, cela fait des dizaines d'heures au total. Tu sais combien de pertes financières ça va engendrer? Tu sais aussi qu'il y a plusieurs centaines de personnes, ça représente plusieurs centaines de vies. Qu'est-ce qui est le plus important? L'argent ou les vies? Vous n'arrivez pas à faire la différence? Sans aucune preuve, pourquoi devrions-nous te croire? Le travail commence à 10h, tu vas payer mon retard? Peut être. J'ai une prime d'assiduité ce mois-ci. Si je suis en retard un seul jour, elle est annulée. Tu vas me la rembourser? On se dépêche tous d'aller travailler le matin. Arrête de semer le trouble. Oui, c'est ça, laissez-nous tranquilles. Non. Ne partez pas. Écoutez-moi, pensez à vos parents, à vos enfants et à ceux que vous aimez, même si l'explosion n'a qu'une chance sur 10 000 de se produire. Si elle arrive, c'est toute une famille qui sera détruite. Je crois qu'il a raison. Faisons ceci. Contactez la sécurité et le gérant pour qu'il vérifie. S'il n'y a rien, tant mieux. Sinon, tout le monde pourra évacuer à temps. C'est une bonne idée. Mademoiselle a raison. Il vaut mieux vérifier, effectivement. Il ne reste que 5 minutes, il va être trop tard. Allô? Service de sécurité? Quel idiot raconte que notre immeuble Fully va exploser? Quel type a répandu cette rumeur que notre immeuble Fully allait exploser? C'est cet homme. Gamin, arrête de semer la zizanie ici avec tes rumeurs et dégage tout de suite. Je ne vous mens pas, ce bâtiment va vraiment exploser. Notre service de sécurité patrouille dans tout le bâtiment tous les jours. Il est absolument impossible qu'une explosion se produise ici. Et s'il y avait une négligence de vos agents pendant leur patrouille? Quelle blague! Tous les agents de sécurité ont été formés par moi-même. Je ne devrais pas leur faire confiance, mais plutôt un incapable comme toi peut être. Si ce que je dis est faux, vous pouvez appeler la police pour m'arrêter. Mais il ne reste plus que 4 minutes, seulement 4 minutes, on n'aura vraiment plus le temps. Tu continues à résister? Quelqu'un? Arrêtez-le. Arrêtez-le. Exact, mettez-le dehors au plus vite. Quelles idioties, on perd notre temps? Ce sont des centaines de vies. Ça ne vous fait rien? Attendez. Et si nous sortions tous? Oh, Madame Chen, un type comme Madame ça. Chen. C'est soit un fou, soit un escroc. Vous le croyez aussi? Je suis ici pour discuter d'un partenariat. Perdre quelques minutes n'a pas d'importance. Je vous conseille à tous de sortir pour l'instant, même s'il n'y a qu'une infime chance. Je choisirais de le croire. Moi, je ne crois pas ces bêtises. C'est ça, le responsable de la sécurité a dit qu'il n'y avait aucun problème. L'ascenseur est là. Dépêchons-nous de partir. Ne partez pas et ne partez pas. Tant pis, j'aurais fait de mon mieux.
Sauver une vie, c'est toujours ça de prix. Dépêchez-vous de le jeter dehors, qu'il arrête de déranger les autres ici. Il y a plus de 100 personnes là-dedans. Lâche-moi. Dégage tout de suite. Tu veux encore faire des histoires? Tu vas voir. Allez. Il ne reste que 2 minutes. C'est trop tard. N'entrez pas et... On ne peut pas sauver les gens à l'intérieur. Essayons ceux qui sont dehors. C'est ça, on peut empêcher les gens à l'extérieur du bâtiment d'entrer. Chaque personne qu'on sauve compte. Eh mon pote, ce bâtiment va exploser. Il ne faut surtout pas que tu entres. Tu es malade ou quoi? Pourquoi je le serais? Ce bâtiment va exploser, il ne faut pas entrer. Vraiment, n'y allez pas. Il va y avoir des morts. N'osez pas y aller, ça va exploser à l'intérieur. Lève-toi, je vais être en retard au travail. Madame, Reviens. Il ne me croit pas, qu'est-ce que je fais? laisse tomber. Après tout, ce n'est pas sûr que ça explose vraiment. Il ne reste qu'une minute. On dirait que je ne peux rien faire maintenant. Shen Yue, tu n'es pas censé représenter notre groupe Shenlu pour discuter d'un projet avec le groupe Fuli aujourd'hui. Pourquoi tu n'entres pas encore? Cette voix... C'est toi? C'est toi? Chu Yang, regarde-toi, tu es habillé comme un clochard? Quelle honte. J'ai dû vraiment être aveugle à l'époque. Pour m'être entiché d'un type comme toi? Espèce d'incapable, qu'est-ce que tu fais avec ma fiancée Shen Yu? Lu Wenjie, je n'ai pas encore accepté l'union de nos deux familles, alors arrête de m'appeler ta fiancée. Ça le sera tôt ou tard. Ah, au fait, pourquoi tu ne rentres pas? Ce monsieur dit que le bâtiment Fuli va exploser, alors je suis sortie avec lui. Petit tu es, n'écoute pas n'importe qui, tu ne peux pas croire tout ce qu'on te dit, d'accord? Chu Yang, habituellement tu es lâche et pitoyable. Et bon à rien, ça va. Mais là tu racontes n'importe quoi. Quand est-ce que tu vas devenir un peu crédible? Tu ne me crois pas, c'est ça? Très bien, alors entrez. Tu crois que je n'oserais pas? Allons-y, Shanshan. C'est bien 10h pile. La police ne t'a pas causé d'ennui, j'espère? C'est toi? L'enquête a conclu que c'était dû au vieillissement de la bouteille de gaz. Ils m'ont gardé une nuit et m'ont relâché. Tant mieux. Il y a 100 000 € sur cette carte, le code et les 6 derniers chiffres du numéro de carte. C'est en compensation pour m'avoir sauvé. Non, je ne peux pas accepter cet argent. En fait, ce n'est pas seulement un remerciement. Je voulais aussi te demander un service. Tu me demandes de faire quelque chose pour toi? Quoi donc? Tu as la capacité de prédire l'avenir. À vrai dire, je n'en suis pas très sûr. Tant pis, je vais tenter le tout pour le tout. Mon père veut que j'épouse Lu Wenjie. Je ne veux pas me marier. C'est celui d'hier? À l'époque, la famille Shen et la famille Lu ont créé ensemble le groupe Shenlu. Mon père veut que je continue cette alliance matrimoniale, mais je ne l'aime absolument pas. Et comment dois-je t'aider? Aujourd'hui, je dois assister à un salon de la pierre brute. Je veux prouver mes capacités au groupe. D'accord, je vais l'accepter pour l'instant. Si je ne peux pas t'aider, je te le rendrai. Monte en voiture. Bien. Les gros titres de demain. Les gros titres de demain. Le salon de la pierre brute, un revirement spectaculaire. Le lot invendu révèle un jade d'une valeur de 10 milliards d'euros. Le lot numéro 1 révèle un jade vert empereur de qualité suprême, estimé à plus de 10 milliards d'euros. Les numéros 3 et 7 sont estimés à 210 millions et 150 millions d'euros respectivement. Aujourd'hui, je vais transformer 100 000 € en 10 milliards d'euros. Nous sommes sur le site de la vente aux enchères de pierre brute. Mais elle n'a pas encore commencé. Il y a aussi 4 zones à l'extérieur, A, B, C et D. Elles sont ouvertes toute la journée, avec des prix clairs pour l'enchère. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi à en choisir une. J'ai 5 millions d'euros. À part la pièce maîtresse numéro 1, toutes les autres pierres brutes sont disponibles. Entendu. Le prix de départ pour cette pièce maîtresse numéro 1, il est trop élevé. Je pense qu'elle ne trouvera pas preneur. Celle-ci fera l'affaire. Tu veux dire que je prenne la numéro 3? Oui. La pierre brute numéro 3, le jade qu'elle contient, est estimé à 21 millions d'euros. Je pense que ça vaut bien les 100 000 € que Molchen m'a donné. Très bien. Allons voir là-bas.
La numéro 7 peut révéler une valeur de 15 millions d'euros. Avec ça, je pourrais m'emparer de la pièce maîtresse numéro 1. Xiao Yue. Quelle coïncidence, tu es là aussi. L'UNG. Mais ce n'est pas le cinglé d'hier. Pourquoi tu l'as amené avec toi? Je l'ai engagé pour m'aider à expertiser le jade. Tu as engagé un maçon pour qu'il expertise ton jade? Xiao Yue, tu es vraiment en train de te raccrocher à n'importe quoi par désespoir. Xu Yang, tu oses te faire passer pour un maître évaluateur de trésors pour arnaquer Mil Shen. Tu cherches vraiment les problèmes. Je fais confiance à Chu Yang. Il peut prédire l'avenir. Prédire l'avenir. Ha 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 ha. Xiao Yue, tu crois vraiment à un mensonge aussi grossier? Xu Yang, avant que tu ne causes des dommages à Mil Shen, fiche le camp. Vous avez oublié, n'est-ce pas? Hier, Chu Yang a prédit l'explosion du gratte-ciel, et il vous a sauvé. Ça, c'est sûrement qu'il a eu vent du danger à l'avance par hasard. La police? Je pense que le pari sur les pierres dépend de la chance. Pourquoi pensez-vous que je ne suis pas capable? Faux. Le pari sur les pierres ne dépend pas que de la chance. Mais surtout, il dépend du coup d'œil. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Voici Maître Wang, surnommé l'œil divin de Jade. Vous avez même réussi à faire venir l'œil divin de Jade? On dit que son taux de réussite est de 50%. Mon Dieu, c'est incroyable. Même les dieux ne peuvent pas garantir un petit bout de jade. Ce maître Wang est vraiment génial. 50%? C'est beaucoup? Voilà bien un amateur. Tu sais ou pas qu'au pari sur les pierres, on perd 9 fois sur 10. Tu oses douter de mes capacités? Dans ce cas, j'aimerais savoir quelle pierre as-tu choisi? La numéro 3. Ha 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 ha. C'est vraiment un amateur. Tous les initiés le savent, mieux vaut choisir une seule ligne de fracture plutôt qu'une grande surface. Cette numéro 3, il est évident qu'elle a l'air bonne à l'extérieur, mais qu'elle est pourrie à l'intérieur. Je ne connais rien à vos expériences d'initié. Je ne crois qu'en mon intuition. Xiao Yue, tu as entendu. Il a lui-même admis qu'il était un amateur. Profites-en pour la changer maintenant. Ce n'est pas nécessaire. J'ai confiance en Xu Yang. Jeune maître Lu, puisque Mel Shen ne veut pas l'accepter, laissons tomber. Jeune homme, quand on n'écoute pas les conseils des aînés, on le regrette bien vite. Ha 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 ha. ML Shen, je vais faire un tour à l'extérieur. Je dois gagner au moins 2 millions d'euros pour obtenir le droit d'entrée dans le club des milliardaires. Alors, tu n'as pas vu Xu Yang. À mon avis, il a dû perdre tout son fric à l'extérieur et il n'a plus le cran de venir ici, n'est-ce pas? Ha ha ha. Un amateur pareil, qui ose parier sur des pierres brutes, même s'il avait 1 million, ce ne serait pas assez pour payer ses leçons. Xu Yang, pile au moment crucial, où es-tu parti? Xiao Yue, tu ferais mieux de changer de pierre rapidement, il est encore temps. Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Humph. Regardez le roi de jade masqué. Le roi de jade masqué. Le roi de jade masqué. La pierre brute numéro 7, elle est pour moi et personne d'autre. J'ai entendu dire qu'à l'extérieur, il fait fortune, à 9 paris sur 10, et qu'il a gagné plus de 2 millions d'euros. Et comme il porte toujours un masque, on l'appelle le roi de jade masqué. T'as entendu ça, Xiao Ye? Gagner 9 paris sur 10, c'est ça la vraie compétence. Ce novice de Xu Yang, qui ne compte que sur la chance, ne peut absolument pas rivaliser. Ce le roi de jade masqué, c'est sûrement le meilleur disciple d'un expert en évaluation d'objets précieux. Le roi de jade masqué. Pourquoi il ressemble tant à Xu Yang? Ha 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 ha. Xiao Yue, tu vas bien? Regarde-le, le roi de jade masqué. Ce corps, cette aura, est-ce que ce bon arien de Xu Yang pourrait l'égaler? Exactement. Ce minable, tous ces biens mis ensemble, ne valent même pas un seul de ses cheveux. C'est vrai? Cette possibilité est trop faible. Le roi de jade masqué, si seulement il pouvait choisir une pierre pour moi, ce serait fantastique. Il est certainement ici pour participer à l'enchère. Il n'aidera personne d'autre. Regarde. Il marche vers nous. Le roi de jade masqué, il ne connaîtrait pas. Maître Wang par hasard? Moi,
En tant que l'œil divin de Jade, il est normal qu'un jeune homme comme lui vienne me saluer. C'est ça, c'est ça. Mademoiselle, cette place est-elle libre? Oh, ça. Humph. Quel le roi de Jade masqué. Il ne reconnaît même pas l'œil divin de Jade. Il est complètement aveugle. Quel est ce faux roi de Jade? Il ne me reconnaît même pas, moi, l'œil divin du Jade. Il est tout simplement aveugle. Tu abuses de ton grand âge et cherches à te faire un nom? Toi, Maître Wang, calmez-vous, calmez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Humph. Ha 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 ha. Monsieur Masqué, aidez-moi à choisir une pierre. Je vous en serai grandement redevable. Sans commentaire. Oh, Laisse tomber, jeune maître Lu. Rentrons d'abord. humph. Chers invités, bienvenue à cette vente aux enchères de jade brut. Je crois que les 10 pierres brutes de qualité ont déjà été examinées par tous. Sans plus tarder, la vente aux enchères va commencer. Commençons par la pierre brute numéro 10. Prix de départ, 280 000 euros. 280 000 euros. 280 000 euros. Y a-t-il d'autres enchères? Son profil me dit quelque chose? Jeune maître Lu. Pourquoi est-il endormi? Il fait semblant d'être mystérieux. S'il n'enchérit pas, je n'enchérirai pas non plus. 290 000 euros. 300 000 euros. 350 000 euros. La pierre brute numéro 9. Prix de départ, 360 000 euros. 380 000 euros. 400 000 euros. 420 000 euros. Il ne va quand même pas dormir jusqu'à la fin de la vente aux enchères, si? Nous commençons maintenant les enchères. Pour la pierre brute numéro 7, prix de départ, 500 000 euros. Quelqu'un proposait-il 500 000 euros? 500 000 euros. 520 000 euros. 520 000 euros, 520 000 euros. Quelqu'un d'autre? 520 000 euros. 550 000 euros. 550 000 euros, 550 000 euros. Le prix le plus élevé est actuellement de 550 000 euros. Y a-t-il d'autres enchères? 1 million d'euros. La prédiction dit que le numéro 7 vaut 15 millions d'euros. Je dois l'avoir. Wang, le faux jade masqué, a fait une offre. Quelle grosse mise. Je ne peux pas suivre. J'abandonne. Ce morceau de pierre brute, même si on en tire du jade, ce ne sera pas une matière de bonne qualité. Au maximum, ça se vendrait 20 millions d'euros. Seul un idiot en voudrait. 11 millions d'euros? Jeune maître Lu, Il n'en voulait pas? Qu'il augmente son offre. 15 millions d'euros. 6 millions d'euros. 20 millions d'euros. jeune maître Lu, tu ne peux plus enchérir. Même s'il y a du jade, il n'y aura plus de profit à faire. Oui, jeune maître Lu. Et si c'était une ruse pour te piéger? Moi, bien sûr, je n'en voulais pas vraiment. Je veux juste le dégoûter. Il ose me mépriser. Maintenant, même s'il arrive à en tirer du jade, il ne gagnera plus d'argent. C'est vraiment puéril. 20 millions d'euros. Quelqu'un veut-il encore enchérir? À 20 millions d'euros, qui oserait encore? Qu'il l'obtienne vite, qu'on voit ce qu'il va en sortir. 20 millions d'euros, première fois. 20 millions d'euros, deuxième fois. 20 millions d'euros, troisième fois. Adjugé. Félicitations. Souhaitez-vous le couper ici? Bien sûr que oui. Waouh. Du jade violet. C'est du jade violet. C'est même du violet impérial. Oh là là, le roi de jade masqué a fait une sacrée affaire cette fois. Qu'est-ce que c'est que le jade violet impérial? C'est une variété de jade, encore plus précieuse que le vert impérial. Tu n'avais pas dit qu'il ne sortirait pas de jade de qualité supérieure? Et toi, pourquoi m'empêches-tu de continuer à enchérir? L'organisateur souhaite racheter ce jade violet pour 150 millions d'euros. Monsieur Masqué, qu'en pensez-vous? D'accord. Virement bancaire de 150 millions d'euros reçu. Monsieur Masqué a encore créé un miracle. Félicitons-le ensemble. Nous allons maintenant commencer les enchères pour notre troisième pierre brute, mise à prix 1 500 000 euros. 1 500 000 euros? 1 500 000 euros. 1 550 000 euros. 1 600 000 euros. 1 600 000 euros. 2 millions d'euros. 2 50 000 euros. 2 50 000 euros, le prix le plus élevé pour l'instant. 2 50 000 euros une fois. 2 500 000 euros. 2 500 000 euros, première fois. 2 500 000 euros, deuxième fois. Laisse tomber. De toute façon,
Maître Wang a dit que cette pièce n'était pas bonne. Oui, Maître Wang l'a dit. Mieux vaut miser sur une fine ligne que sur un bloc entier. 2 500 000 euros. Adjugé, troisième fois. Le roi de jade masqué n'a montré aucun intérêt pour la troisième pièce. Est-ce que cette pierre est vraiment un déchet, comme l'a dit Maître Wang? Félicitations. Même le chêne. Voulez-vous qu'on la coupe ici? Coupez-la. Waouh. Chuyang avait vraiment bien prédit. Comment est-ce possible? Le numéro 3 a aussi beaucoup monté. C'est... Se pourrait-il que la chance de ce bon à rien soit vraiment aussi bonne? Félicitations, Emloz Shen. Une énorme hausse. Cette pièce vaut au moins 200 millions d'euros. Waouh! Merci à tous. Merci beaucoup. Le roi de jade masqué, il n'a pas vu que le numéro 3 montrait. Et en même temps, c'est normal. Après tout, même un expert a du mal à juger une pierre brute. Nous commençons maintenant l'enchère pour la pierre brute numéro 2. Le prix de départ est de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. 2 100 000 euros. 2 200 000 euros. 2 200 000 euros. Quelqu'un d'autre veut-il enchérir? La légende dit que le numéro 2 est complètement raté. L'acheteur va y laisser toutes ses économies. 3 millions d'euros. Le roi de jade masqué a encore fait une offre. Ah. Y aurait-il quelque chose dans le numéro 2 aussi? Ne te précipite pas, attendons de voir. Maître Wang, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On augmente. 3 100 000 euros. 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, une fois. 5 millions d'euros. Tu as peur, hein? Vas-y, surenchéris. Félicitations, jeune maître Lu. Tu as dépensé 5 millions d'euros pour une pierre pourrie et sans valeur. Une pierre pourrie et sans valeur? Impossible. Maintenant, compte à rebours, qu'est-ce que vous attendez? Ah? 5 millions d'euros, première fois. 5 millions d'euros, deuxième fois. 5 millions d'euros, troisième fois. Adjugué. Coupe-la, coupez-la immédiatement. Haha, haha. Ça. Oh là là. C'est fichu, c'est fichu. Ce morceau vaut à peine 1000 euros au maximum, haha. J'ai compris. Monsieur Masqué fait ça pour se venger du jeune maître Lu. Il a fait monter son prix exprès. Ah, c'est le karma. Tu m'as coûté 5 millions d'euros. Je vais trouver un moyen de te faire cracher l'argent. Tu l'as cherché. C'est bien fait. Shen Yue et toi. Ensuite, nous allons commencer le clou de cette vente aux enchères. La pierre brute numéro 1. Prix de départ, 10 millions d'euros. La numéro 1, laissez tomber la numéro 1. C'est vrai, cette pierre numéro 1 est trop risquée. Bien que cette pierre brute soit très grande d'après l'aspect extérieur, même si elle contient du jade, ce ne sera pas une matière de bonne qualité. Humph. Le prix de départ est déjà de 10 millions d'euros, c'est trop élevé. Maître Wang a raison. Haha, elle va sûrement être retirée de la vente. Arrêtez de traîner. Annoncez vite l'échec de la vente. Bien, j'annonce que la pierre brute numéro 1, Esmond. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros? Le roi de jade masqué a encore enchéri. Un coup de couteau ouvre le paradis, un coup de couteau ouvre l'enfer. Je crois que il veut dépenser tout ce qu'il a gagné auparavant et tout perdre. Ha ha ha, ha ha ha. Je n'aurais jamais cru que le karma arriverait si vite. Le roi de jade masqué, je voudrais bien voir comment tu vas perdre ces 100 millions d'euros. Tu n'enchéris pas? Tu me prends pour un idiot pour que je me fasse avoir une deuxième fois? Alors, on peut commencer le décompte? Oh, ce 100 millions d'euros, première fois, 100 millions d'euros, deuxième fois, 100 millions d'euros, troisième fois. Adjugé. 1 milliard d'euros. J'arrive. 1 milliard d'euros. Je suis là. Monsieur Masqué, s'il vous plaît, avez-vous besoin qu'on ouvre la pierre ici immédiatement? Oh, non, on l'ouvre en coulisses. Je vous en prie. Humph. Regardez bien, il n'a plus confiance en lui. Il n'ose même plus la couper devant tout le monde. Ah ah. J'aimerais bien voir quelle tête il fera après avoir perdu ses 10 millions d'euros. C'est bien fait pour lui de perdre tout son argent. Quand on ose défier jeune maître Lu. Oh mon Dieu, c'est... Yes. Je dois prévenir le patron immédiatement. Allô patron, veuillez venir à la salle des ventes tout de suite. C'est un jade qui fera date dans l'histoire et dont la valeur est estimée à 1 milliard. 1 milliard d'euros? C'est dans la poche. Ce roi du jade masqué, pourquoi n'est-il pas encore revenu? Je suppose que son pari est tombé à l'eau.
Il est trop honteux de se montrer, et il s'est éclipsé discrètement. Et l'ardeur de la jeunesse ne supporte pas l'échec, c'est normal après tout. Merci d'avoir patienté. Alors, qu'est-ce qu'il en est? La valeur a monté ou il a perdu son pari? Oui, dépêchez-vous de nous le dire. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi y a-t-il un tissu rouge dessus? Est-ce que la valeur a vraiment monté? Il a misé 10 millions d'euros. Comment pourrait-il gagner son pari? Humph. J'imagine que il a perdu son pari et il n'ose plus le montrer aux gens. S'il vous plaît, calmez vos ardeurs. J'invite maintenant notre monsieur masqué à vous guider pour assister à un moment historique. Assister à un moment historique? Qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas que la valeur a vraiment monté. Ouah. Waouh. Comment est-ce possible? Un verre impérial aussi énorme, un trésor aussi rare qu'on ne voit qu'une fois tous les 1000 ans. Il a vraiment fait un coup de maître. Ça vaut combien, ça? Au moins plus d'1 milliard d'euros. 1 milliard, plus d'1 milliard d'euros. Ce seul morceau de jade, ça vaut le groupe Shenlue à lui tout seul. Un trésor aussi rare, ce n'est pas n'importe qui mérite de le posséder. Ce gamin, il a sûrement triché. Il a forcément utilisé une méthode quelconque pour connaître la valeur de la pierre à l'avance. Oui, oui, oui. Il y a forcément quelque chose de louche là-dedans. Exact, jeune maître Lu a raison. L'argent qu'il gagne, c'est l'argent qu'on perd. Il n'aurait pas fait un pacte avec les organisateurs, si? J'ai gagné en utilisant mes propres talents. Si vous avez perdu, vous ne pouvez vous en prendre qu'à votre malchance. Pourquoi vous plaignez-vous sans pouvoir rien faire ici? Gamin, écoute-moi bien. Tous ceux qui sont ici sont des personnalités influentes dans le milieu du jade. Même Maître Wang n'oserait pas les offenser facilement. Je te le dis, tu ferais mieux de nous rembourser cet argent. Je croyais que ce gamin était le disciple d'un grand expert en évaluation de trésors, mais vu sa tête avide et égoïste, c'est évident que non. Humph. Et il porte ce masque tout le temps, je crois qu'il y a un problème. Oui, enlève ce masque. Enlève-le, enlève-le, enlève-le. Enlève-le, enlève-le, enlève-le. Je n'ai jamais dit que j'étais le grand disciple de qui que ce soit. C'est cette vieille baderne qui l'a imaginé. Quant au masque, Maître Xiong, le grand patron derrière le salon de la pierre à parier, a dit que les enchérisseurs ont le droit de garder leur identité secrète. Alors, vous osez désobéir à sa parole aussi? Petit, arrête de nous intimider en utilisant Maître Xiong. Maintenant, on parle de ton problème. Lu Wenji, tu perturbes l'événement, tu crées le chaos. Fais attention à ce que les organisateurs ne te mettent pas dehors. J'ai failli t'oublier, Shen Yue. Toi aussi tu as misé juste. Tu ne serais pas de mèche avec lui, par hasard. Ne te comporte pas comme un chien enragé qui mord tout le monde. Alors dis-moi, pourquoi il a acheté le numéro 7? Il a acheté le numéro 1, mais il n'a pas acheté ton numéro 3, hein? Mais c'était la décision du roi de Jade masqué lui-même. Un mortel comme toi ne peut évidemment pas comprendre. Bien, alors dis-nous, pourquoi tu n'as pas acheté ce numéro 3? Mais c'est mon secret pour évaluer le jade. Comment pourrais-je te le révéler comme ça? Tu refuses de parler, c'est ça? Alors aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Allez-y, débarrassez-vous de lui. Qui vous a donné le cran d'oser faire les fous sur le territoire de Zhuxiang? Le roi du jade, Zhuxiang. Comment se fait-il qu'il soit venu en personne? C'est lui le grand patron derrière le concours, de taille de pierre. Le commerce de jade de Maître Xiong s'étend sur les marchés nationaux et internationaux, et même les chefs d'État de nombreux pays lui doivent le respect. Lu Wenji, si tu oses encore faire des siennes, la famille Lu risque de ne plus pouvoir te protéger. Alors Maître Xiong a le droit de le couvrir? Maître Xiong, je porte plainte, cet homme a triché? Dis-moi, même les meilleurs instruments ne peuvent pas tester le jade. Alors comment il aurait pu tricher, hein? Ça... Ah. Jeune maître Lu. Que quelqu'un me jette cet homme dehors. Eh non, à partir jeune de maître Lu. maintenant, il t'est interdit de participer au concours de taille de pierre. Lâchez-moi, lâchez-moi. Jeune maître Lu. Jeune maître Lu. Jeune maître Lu. Que celui qui ose encore perturber l'ordre ici s'attende au même sort. Mon cher ami, êtes-vous satisfait de la façon dont j'ai géré ça? Merci beaucoup, Maître Xiong. J'ai encore quelque chose à annoncer. J'ai décidé d'acheter ce jade pour la somme d'1 milliard d'euros. La vente aux enchères est terminée. Vous pouvez tous vous disperser. J'ai entre mes mains 30 millions d'euros de liquidités, plus 70 millions d'euros d'actions de la bijouterie Zhu. Qu'en penses-tu? Évidemment, pas de problème. Oh, au fait, Maître Xiong, concernant mon identité, je vous prie de m'aider à la garder secrète. Ne t'inquiète pas. Au fait, à l'avenir, appelle-moi frère Zhu, tout simplement. D'accord, merci frère Zhu. Bon, je me retire.
Patron, Vieux Hong a entendu parler du roi du jade masqué et il voudrait le rencontrer. Vieux Hong, Alerte info. Alerte info. Le 23 mars, le plus riche de la province de Jiangnan, Hong Darong, pendant son banquet d'anniversaire, a ingéré par erreur un gâteau contenant de la confiture, provoquant une grave réaction allergique, et est décédé à l'hôpital malgré les tentatives de réanimation. Le banquet d'anniversaire se transforme en enterrement. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, ça? Allô? Mademoiselle Shen Yue? Xu Yang. Mademoiselle Shen? Que se passe-t-il? J'étais trop occupée hier, j'ai oublié de te le dire. La pierre brute numéro 3, que tu m'as aidé à choisir. Une fois taillée, elle s'est avérée être un vrai jackpot. J'ai gagné près de 20 millions d'euros. Félicitations, Mademoiselle Shen. Il semblerait que tu n'aies plus besoin d'épouser Lu Wenji. Effectivement, je n'ai plus besoin de l'épouser. Mais Lu Wenji veut se disputer le poste de directeur général avec moi, je ne peux pas le laisser gagner. Ce Lu Wenji, franchement, J'ai convenu avec lui d'aller ensemble aujourd'hui au banquet d'anniversaire du vieux Hong. Celui qui réussira à apporter le plus d'avantages au groupe prendra la place de président du conseil. J'aimerais que tu viennes avec moi. Vieux Hong? Oh, oui, Hong Darong, le plus riche de la province de Jiangnan. Le plus riche de la province de Jiangnan, Hong Darong, a ingéré par erreur un gâteau contenant de la confiture, provoquant une grave réaction allergique, et est décédé à l'hôpital malgré les tentatives de réanimation. Le banquet d'anniversaire se transforme en enterrement. La famille Shen et la famille Lu voulaient toutes deux, lors de ce banquet, obtenir les faveurs du vieux Hong. On dirait que le destin veut que j'y aille. On dirait que le destin veut que j'y aille. Bien, je t'accompagne. D'accord. Alors, allons d'abord à l'antiquaire. Chercher le cadeau préparé pour vieux Hong. Entendu. Que désirez-vous, messieurs, dames? Shen Yue t'a commandé une peinture du pin, de la grue et de la longévité. Tu me la transfères. Oh là là, Mlaze Shen a versé 30 000 euros d'acompte. Je te donne le double. Marché conclu. Je vais te la chercher tout de suite. Jeune maître Lu, en faisant ça, vous ne risquez pas de vous fâcher avec Mel Le Shen? Cette méchante, elle essaye toujours de me devancer. Quand elle aura épousé la famille Lu, je vais m'assurer qu'elle regrette d'être née. Quant à cette fois, je veux juste lui voler son truc. Comme ça, je peux plaire à vieux Hong. Et en plus, la ridiculiser. Je fais d'une pierre deux coups. Jeune maître Lu, si vous épousez Mel Shen, vous n'allez pas me laisser tomber, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, la personne que j'aime le plus, c'est toi. Jeune maître Lu. Lu Wenji. J'espère que je ne dérange pas vos petites affaires. Lu Wenji. J'espère que je ne vous dérange pas dans vos petites affaires. Xiaoue, qu'est-ce que tu racontes? Shan Shan est ma secrétaire. Elle avait quelque chose dans l'œil. J'étais en train de souffler dessus. Oui, j'avais quelque chose dans l'œil tout à l'heure. Vous êtes vraiment fait pour vous entendre. Toi. C'est plutôt toi. Pourquoi tu continues à fréquenter ce bon à rien? Hier, tu as perdu 5 millions d'euros alors que j'ai gagné 1 milliard d'euros. Alors, qui de nous deux est le bon à rien, hein? Tu as gagné 1 milliard d'euros. Tu te prends pour le roi de Jade masqué. Tu n'as vraiment aucune honte de t'approprier l'histoire du roi, de Jade masqué. On était tous là à ce moment-là. Ah, je l'ai échappé belle. Heureusement qu'il ne me croit pas. Au moins, Chu Yang m'a fait gagner 20 millions d'euros. Tu dois bien admettre ça, non? C'est juste qu'il a eu de la chance. Si tu comptes toujours sur lui pour faire des bonnes affaires, fais attention qu'un jour, tu ne perdes tout, capital et bénéfices. Chu Yang. Quand est-ce que tu vas enfin te trouver un vrai travail sérieux? Tu passes tes journées à côté de Mal Shen, à profiter d'elle. Qui a dit qu'il n'avait pas de travail sérieux? Dès maintenant, j'engage officiellement Xu Yang comme mon conseiller spécial. Monsieur, votre tableau. Mais mec. La peinture du pin, de la grue et de la longévité que j'ai commandée est vraiment pas mal. Je suis très satisfait. Monsieur, cette peinture du pain, de la grue et de la longévité, n'est-ce pas moi qui l'ai commandée? Patron, c'est pas moi qui ai réservé la peinture, du pain, de la longévité? Désolé, Mlaze Shen, mais le tableau a déjà été vendu à ce monsieur. Monsieur Liu, vous avez reçu mes Ares, comment osez-vous la vendre à quelqu'un d'autre? Tant que la transaction n'est pas finalisée, je peux la vendre à qui je veux. Vous. Oh là là. Il se trouve que c'est toi, Xiaoyu, qui avait commandé cette peinture. Le patron ne me l'avait pas dit. Et si on faisait comme ça?
Si tu acceptes de m'épouser, je t'offre cette peinture. Lu Wenji, tu es vraiment ignoble. Le banquet d'anniversaire du vieux Hong est sur le point de commencer. Ce n'est pas facile de trouver un autre cadeau qui convienne à tant. Voici les 30 000 euros d'Arche. Emla LL Shen. Au revoir. Attendez. Rembourser seulement 30 000 euros d'âge, ça suffit? Comment ça? Vous voulez le double de dommages et intérêts? Alors portez plainte contre moi. Je peux traîner ça en longueur. Mais il semble que Mlachen soit pressée. Moi j'ai le temps, mais elle, non. Chu Yang, laisse tomber. Faisons ceci. Va préparer ton cadeau de félicitations. Occupe-toi de moi. Tu es sûr? Quand est-ce que je t'ai déçu? Alors à tout à l'heure au banquet du vieux Hong. D'accord? Petit, si j'ai pu ouvrir cette boutique d'antiquités, c'est que j'ai des gens haut placés qui me couvrent. Je te conseille de prendre cet argent et de ficher le camp. Sinon, tu ne récupéreras même pas les 30 000 euros. Ah oui? Alors aujourd'hui, je vais voir si tes relations peuvent vraiment te sauver la mise. Ah oui? Alors, je vais voir aujourd'hui si tes supérieurs peuvent te sauver. Hé, frère Zhou, c'est Chu Yang. Vous connaissez des gens dans le milieu des antiquités? Bien sûr que oui. Les jades et les antiquités sont liés. Voilà, j'ai rencontré un problème avec une boutique d'antiquités qui semble louche. J'ai besoin de votre aide pour vous en occuper. Il ose s'en prendre à mon frère. Je vais faire en sorte qu'il paie le prix fort. Envoie-moi l'adresse. D'accord, merci frère Zhou. Vieux Hong, vous ne vouliez pas rencontrer le frère de ce faux roi de jade. Je vais justement le voir tout à l'heure. Mais mon frère souhaite garder l'anonymat. Je dois d'abord lui demander s'il accepte de vous voir. Alors, mon jeune ami Zo, je vous en prie, il est très important pour moi. Gamma, tu n'as pas appelé de l'aide? Où sont-ils? Ah, j'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Dégage vite. Comment oses-tu? Maître Xiong, le roi du jade. Tu oses m'intimider? Le roi de jade, Maître Xiong. Oh, Maître Xiong, comment se fait-il que vous honoriez ma petite boutique? C'est un grand honneur pour moi. J'ai entendu dire que c'est toi qui as cherché des problèmes à mon frère. Votre frère? Mon frère Chou, et voici quelqu'un de l'association des antiquaires. Les problèmes concernant cette boutique, tu peux les signaler directement à lui. Oh, monsieur, j'ai fait une erreur, je te rembourse le double de la compte. S'il te plaît, sois clément, laisse-moi partir. Tu as vraiment fait une erreur. Ce n'est absolument pas les 30 000 euros d'acompte qui m'importent, mais ton attitude. Voici les preuves de ces activités illégales, à vous de le punir. Violation de contrat. Conformément à la réglementation, nous imposons une amende de 10 fois le montant, ainsi qu'une suspension d'activité d'1 an. C'est fini. Ma petite boutique va faire faillite. À l'avenir, ne sois pas trop arrogant. Frère Zhou, allons-y. Frère Chou, moi ton grand frère, j'ai justement quelque chose à te demander. Frère Zhou, dites-moi. Vieux Hong, l'homme le plus riche de la province de Jiangnan, a entendu parler de ce qui t'est arrivé hier. Il m'a spécialement contacté, juste pour rencontrer ce faux roi de jade que tu es. Si Vieux Hong sait que je suis le faux roi de jade, je lui dirai aussi qu'il va mourir d'une allergie à la confiture pendant la fête d'anniversaire. Frère Zhou, je prends un appel. Bien. Chu Yang, je risque de ne pas arriver à temps pour la fête d'anniversaire? Frère Zhou, je prends un appel. Chu Yang, je risque de ne pas pouvoir rentrer à temps pour le banquet d'anniversaire. Une fée. Je peux t'emmener voir Vieux Song directement. Tu n'as pas besoin de préparer un cadeau exprès. C'est le moment de me dire ça, tu me remontes encore le moral. Mais tu vas arriver combien de temps en retard? Environ 10 minutes. Je vais demander. Frère Zhou, pourriez-vous faire en sorte que le banquet de Vieux Hong commence 15 minutes plus tard? Un petit problème, c'est une affaire d'un mot pour Vieux Hong. J'ai entendu dire que le banquet de Vieux Hong serait reporté de 15 minutes. Ne te presse pas, conduis doucement. C'est vrai? Merci, Chu Yang. Bon, je raccroche. Merci, frère Zhou. Puis-je voir Vieux Hong après la fin du banquet, s'il vous plaît? Pas de problème. Ah, au fait, voici l'invitation pour la table numéro 1. Merci pour votre gentillesse, frère Zhou.
Shen Yue m'a déjà donné l'invitation pour la table numéro 2. Oh. Alors, je ne vais pas déranger l'histoire d'amour de mon ami, hein. Frère Zhu, nous sommes juste des amis normaux. On est tous passés par là, je comprends. Allez, en route. Frère Chu, je vais d'abord prévenir Vieux Hong. D'accord, frère Zhu, alors je vais aller à la salle de réception d'abord. Jeune maître Lu, Vieux Hong est le premier homme le plus riche de la province de Jiangnan. Pourquoi organiserait-il sa fête d'anniversaire dans un petit endroit comme Jiangsu? Ça, tu ne peux pas le savoir. La ville natale de Vieux Hong, c'est aussi Jiangsu. Moi, j'ai spécialement préparé un cadeau généreux. Si Vieux Hong l'apprécie, peut être que je vais faire fortune. Jeune maître Lu a sûrement préparé un cadeau important aussi. Ah, c'est vrai, jeune maître Lu, sortez-le vite pour qu'on puisse le voir. Ce n'est pas un cadeau si important, juste la peinture du pin, de la grue et de la longévité. La peinture du pin, de la grue et de la longévité. Cette famille Lu est vraiment une famille de premier ordre à Jiangsu. Jeune maître Lu fait preuve d'une générosité remarquable. Le cadeau de jeune maître Lu remportera certainement le premier prix. Ah, au fait, jeune maître Lu, on a entendu dire que les familles Shen et Lu allaient s'unir. Pourquoi le Shen Yue n'est-elle pas venue aujourd'hui? Elle a gagné un peu d'argent à l'assemblée des pierres à parier, et elle est devenue folle d'orgueil. Même si ce genre de personne me suppliait, je n'en voudrais pas. Ce Lu Wenji, il ne dit mot de ses propres problèmes, et en plus, il diffame Shen Yue. Ce jeune maître Lu est si exceptionnel, et le Shen Yue n'a même pas su l'apprécier. Cette Emlei Shen est encore trop jeune. J'ai entendu dire qu'hier, à l'assemblée des pierres à parier, un faux roi de jade masqué est apparu. Jeune maître Lu, vous l'avez sûrement rencontré, n'est-ce pas? Nous avons eu un coup de foudre amical, une admiration mutuelle. Oh là là, c'est bien digne de jeune maître Lu. Impressionnant, 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 impressionnant. Respect. Ah oui? Comment ça se fait que j'ai entendu dire que tu aurais vexé le roi de jade masqué et qu'on t'aurait mis à la porte de la vente aux enchères? Espèce de bon à rien, tu n'es même pas allé à cette vente. D'où sors-tu cette rumeur? Exactement, arrête de semer le trouble ici. Moi semer le trouble? N'est-ce pas plutôt vous qui niez l'évidence? Pauvre type, est-ce que c'est un endroit pour toi? Dégage vite. Ce ne sont pas les vœux de Vieux Hong? Tu le sais et tu ne t'en vas pas plus vite que ça? Les gens de ton espèce, des sous-hommes, ne méritent pas d'entrer. Je suis un sous-homme? Comment ça? Tu te crois supérieur, peut-être? Shuyang, oh Shuyang. Les gens riches sont les supérieurs, et les gens sans argent sont les sous-hommes. Tu ne comprends toujours pas une vérité aussi simple? Tu as compris, oui ou non? Une ordure comme toi ne fait que polluer l'air ici. Avec ton allure de miséreux, tu ferais mieux de t'en aller rapidement? Ce sont les vœux de Vieux Hong. Dépêche-toi tant qu'il n'est pas encore là. Pars vite, sinon, si tu le déranges, tu vas t'en mordre les doigts. Je suis venu pour les vœux de Vieux Hong, je ne peux pas partir. Assister aux vœux de Vieux Hong, tu penses en être digne? Tu veux même t'asseoir à la même table que moi? Qui t'a donné ce culot? MLSL Shen. La famille Shen et la famille Lu n'ont reçu que 2 invitations chacune. Elle lui a donné une opportunité aussi précieuse. C'est manifestement un bon à rien. Apparemment, cette invitation est très importante pour elle. C'est une affaire entre Mel Shen et moi, tu n'as pas besoin de t'en faire. Espèce de fumier. Dis donc, ce petit gars, quel est son lien avec Mel Shen? Emlei Shen ne serait quand même pas tombée amoureuse de lui? Ça promet un beau spectacle. Cette invitation est sûrement fausse. Dégage tout de suite. Oui, cette invitation est fausse. Zhao Shanchan, tu es vraiment en train de faire bloc avec Lu Wenji. Je suis du côté de la raison, pas de celui de mes proches. Qu'est-ce que tu as à rire? Si tu ne dégages pas vite, je vais appeler la sécurité. Déchirer une invitation équivaut à faire du grabuge lors du banquet d'anniversaire. Je pense que c'est plutôt toi qu'il faudrait virer, non? D'accord, aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable, moi, le jeune maître. Hey, directeur Kiao. Quelqu'un fait des histoires ici. Qui a falsifié une invitation? Directeur Kiao, c'est lui. Faites-le sortir. Tu ne vérifies même pas si l'invitation est vraie ou fausse, et tu veux me chasser? Shuyang, tu ne comprends toujours pas? Que ce soit vrai ou faux, ça ne tient qu'à un mot du directeur Kiao. Il peut remplacer Vieux Hong? Je vais te le dire. Le directeur Kiao est très apprécié de Vieux Hong. De plus, ce banquet d'anniversaire, c'est le directeur Kiao qui l'a entièrement organisé. Et cet hôtel de Jiangsu, c'est aussi la propriété de Vieux Hong. Alors, le directeur Kiao, c'est le maître des lieux ici, tu as compris? Quelle belle association de malfaiteurs. N'avez-vous pas peur que Vieux Hong l'apprenne? Un petit gars comme toi, que tu sois là ou non,
Tu crois que vieux Hong s'en souciera? Puisque tu fais office de chien, tu devrais assurer la garde comme il se doit. Si jamais tu deviens déloyal et que tu rêves même de devenir le maître, alors ta fin se rapproche. Comment oses-tu m'insulter? Gamin, tu as d'abord falsifié une invitation, et maintenant tu crées des problèmes à ce banquet. On dirait qu'il faut que je te donne une leçon pour que tu retiennes la leçon. Enf, c'est dommage que certaines personnes de la basse classe essaient de s'incruster dans notre haute société. Non seulement elles repartent les mains vides, mais elles finissent aussi à l'hôpital. Une ordure pareille, même s'il se fait casser les 2 jambes, il l'aura bien mérité. Ah oui? Voyons qui d'entre vous pourra me toucher aujourd'hui? À l'attaque? Arrêtez. Arrêtez. Un simple directeur d'hôtel, tu oses raconter des salades ici? Zhou Xiang, le roi de la jade. Qu'est-ce qu'il fait là? Maître Xiang, ce type a falsifié son carton d'invitation, et maintenant, il a été démasqué sur le champ par jeune maître Lu. J'ai juste fait mon devoir. Tu as encore le culot de te justifier? Tu crois que je n'ai rien vu? Oui, j'ai fait une erreur. Est-ce à moi que tu dois des excuses? Monsieur, je suis désolé, j'ai eu tort. Dégage. Si ça se reproduit, je demanderai à Vieux Hong de te virer. Va-t'en. C'est toi qui as déchiré l'invitation, n'est-ce pas? Ramasse-la. Oui, Maître Xiong. Maître Xiong, c'est ramassé. Garde-la pour toi, ça te servira de leçon. Bien, Maître Xiong. L'histoire comme quoi jeune maître Lu a été viré du tournoi de pierre, serait-elle vraie? Alors, l'histoire où il aurait offensé le roi de la jade masquée est vraie aussi. Il y a de fortes chances que ce soit vrai. Après ça, il vaut mieux se tenir loin de lui. Petit, tu as eu de la chance aujourd'hui. La prochaine fois, je ne te raterai pas. Mesdames et messieurs, Vieux Hong a eu un empêchement de dernière minute. Le banquet d'anniversaire commencera un peu plus tard. Chers invités, Vieux Hong a eu un empêchement de dernière minute. Le banquet d'anniversaire commencera un peu plus tard. Pas de problème, nous allons attendre. Après tout, vieux Hong est tellement occupé. Que vieux Hong ait pu venir à Jiangsu, nous en sommes déjà très honorés. Avant que le banquet ne commence, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tous les invités qui ont offert un cadeau d'anniversaire, Vieux Hong a décidé de leur donner 10 fois la valeur en retour. Vieux Hong est vraiment le dieu de la fortune de Jiangsu? Heureusement que j'ai préparé un beau cadeau. Aujourd'hui, je vais faire fortune. Oh, parmi nous, c'est jeune maître Lu qui a le cadeau le plus cher. Il va sûrement gagner le plus. Grâce à ça, tu pourras faire gagner à Groupe Shenlu des millions d'euros. Ce ne sont que des petites sommes. Le plus important, c'est de faire plaisir à Vieux Hong. Xu Yang, le banquet d'anniversaire a-t-il commencé? Regarde comment tu transpires. J'ai dit que c'était repoussé de 15 minutes, pas la peine de s'inquiéter comme ça. Maître Xiong a dit un peu plus tard. Qui t'a dit que c'était 15 minutes? Cependant, maintenant on n'aura plus besoin d'attendre. Le banquet peut commencer. Tu te prends pour qui? Pour que vieux Hong t'écoute? Crois-le ou non. L'heure propice est arrivée. Que le banquet commence. Veuillez accueillir Vieux Hong. L'heure propice est arrivée. Le banquet d'anniversaire commence. Veuillez accueillir Vieux Hong. Le banquet a vraiment commencé. Xu Yang, tu connais Vieux Hong? Xiao Yue, tu crois vraiment à ces conneries? C'est vrai, il a sûrement deviné par pur hasard, c'est tout. Je pense que mon jeune ami Zhou Xiang vient de clarifier la situation pour moi. Tous les invités qui offrent un cadeau d'anniversaire aujourd'hui recevront une récompense 10 fois supérieure à sa valeur. On dirait que ce vieux Hong est vraiment quelqu'un de bien. Rien que pour ça, je dois le sauver une fois. Ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Parmi ces cadeaux, je vais en choisir un qui me plaît le plus. Et celui qui l'aura offert, mon groupe Hong lui offrira un soutien prioritaire. Pouvoir collaborer étroitement avec le groupe Hong, c'est une occasion en or. Si j'avais su, j'aurais dépensé toutes mes économies pour offrir un cadeau somptueux moi aussi. On dirait que cette opportunité est faite pour jeune maître Lu. Jeune maître Lu a gagné cette fois. On dirait que la chance me sourit. À partir d'aujourd'hui, Jiangsu sera le domaine de ma famille Lu. Maudite soit cette situation. Devons-nous vraiment perdre face à ce fumier? Maudite. Il ne faudrait quand même pas que je perde face à ce fumier? Quel cadeau as-tu préparé? J'ai trouvé à la hâte une peinture représentant des personnes âgées. Une simple peinture de vieillard. Tu oses la comparer à ma peinture du pin, de la grue et de la longévité. Le Wenji, ne fais pas ton hypocrite après avoir eu l'avantage. Oh, au fait, si j'aide le groupe Shenlu à obtenir le soutien clé de la famille Hong, un simple poste de directeur général ne suffirait plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux de plus? À ce moment-là, Oncle Shen sera très heureux de te donner sa main, j'imagine. Toi. Ne t'inquiète pas, Lu Wenji n'obtiendra pas le soutien du groupe Hong. Espèce d'incapable, à part jeune maître Lu, qui d'autre pourrait l'obtenir? Toi.
Oui. Tu n'as pas peur de te casser la figure à force de te vanter. Tu crois vraiment que tu peux sortir un cadeau d'anniversaire plus précieux et plus pertinent que le mien? Bien sûr. Shuyang, arrête de raconter n'importe quoi, s'il te plaît. Je voudrais ajouter quelque chose. Le cadeau que je vais choisir, en termes de prix, ne sera pas nécessairement le plus cher. Il suffit qu'il me touche pour être le meilleur. C'est super. Shuyang, vieux Hong, ne regarde pas la valeur, nous avons encore une chance. Même s'il ne regarde pas le prix, ton cadeau ne sera pas aussi bon que le mien. Nous allons maintenant commencer. Invités, veuillez offrir vos cadeaux d'anniversaire. Commençons maintenant. Invitez tous les convives à présenter leurs cadeaux d'anniversaire. Montons aussi. Allons-y. La famille Lu de Jiangsu offre une peinture du pin, de la grue et de la longévité, souhaitant au vieux Hong bonheur, longue vie et santé, ainsi que chance et prospérité. Pas mal. Tu as entendu? Le vieux Hong est très satisfait de mon cadeau. La famille Wang offre un morceau de pierre Shushan, souhaitant au vieux Hong un bonheur aussi vaste que la mer de l'Est. La famille Zheng offre un tableau de la prospérité et de la longévité, souhaitant au vieux Hong une bonne santé. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression que les cadeaux offerts par tout le monde, en termes de valeur, sont tous similaires à ma peinture de la longue vie. Cette fois, j'ai peur qu'elle ne retienne pas l'attention du vieux Hong. La famille Hu offre une paire de vases calebasses à décor des 8 immortels et de la grue dans les nuages, souhaitant au vieux Hong une longue vie. Oh là là, quel bel objet. Ne t'inquiète pas, le vieux Sang l'a dit lui-même, il n'accorde pas d'importance à la valeur, tant que ça le touche. C'est bientôt ton tour, prépare-toi à y aller. La famille Shen offre une peinture de la longue vie. La famille Shen n'est-elle pas une famille de premier plan à Jiangsu? Si, c'est vrai. Comment se fait-il qu'il n'offre qu'une seule peinture de la longue vie? Est-ce que la famille Shen manquerait de considération pour le vieux Hong? La famille Shen est un peu présomptueuse, non? Si ça se passe mal, on risque en plus d'offenser le vieux Hong? Tout est de ma faute. Calme-toi. Je suis là. Si ça tourne mal, je vais aussi me mettre à dos vieux Hong. Tout ça est ma faute. T'inquiète pas. Je suis là. Arrête de me réconforter, la fête d'anniversaire de vieux Hong, c'est moi qui l'ai complètement gâchée. Je n'ai pas encore offert mon cadeau. Oh, c'est vrai. Tu n'as pas encore donné ton cadeau? Il est tôt? Mon cadeau est un peu particulier. Je ne pourrai l'offrir qu'un peu plus tard. Vieux Hong, pour vous remercier de votre soutien, j'ai fait préparer ce gâteau d'anniversaire spécial de 6 étages pour vous. Je vous souhaite un joyeux 60e anniversaire, que tout vous réussisse. Ciao, c'est très gentil de ta part. Cette réception, elle est très réussie. Je suis très satisfait. Merci, vieux Hong. Alors, nous allons d'abord manger le gâteau, et après, je vous annoncerai les résultats. Tout le monde est d'accord? Oui. Non. Shuyang, qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de t'excuser auprès de vieux Hong. Ce bon à rien cherche vraiment la mort. C'est un frimeur. On va voir comment tu vas finir dans un instant. Ce gâteau, tout le monde peut le manger, sauf vieux Hong. C'est la fête d'anniversaire de vieux Hong. Il ne peut pas manger le gâteau. T'es malade ou quoi? Du personnel? Faites sortir ce trouble fête immédiatement. Tu es si pressé de me faire partir? Tu as peur que je dévoile ton complot? N'écoute pas ces ragots, traînez-le dehors immédiatement. Il y a de la confiture dans ton gâteau. Si vieux Hong en prend juste une bouchée, il va mourir d'une réaction allergique. Shuyang, tu en es sûr? Si tu contraries vieux Hong, même la famille Shen ne pourra pas te protéger. J'en suis certain. Directeur Kiao est un proche de vieux Hong. Comment pourrait-il vouloir lui faire du mal? C'est vrai, c'est impossible. Ce type s'est échappé d'un hôpital psychiatrique, non? Espèce de chien, si tu oses mentir à vieux Hong, tu n'as qu'à attendre d'être mis au banc par toutes les grandes familles de Jiangsu. Shuyang. Ah, Shuyang a vraiment cherché la merde. Qu'est-ce que vous attendez? Ne jetez-vous pas ce fou dehors? Attendez. Allez chercher mon médecin personnel. Vieux Hong, comment pouvez-vous écouter les bêtises de ce fou? Faire une analyse? Ça ne retardera pas les choses bien longtemps, allez-y. Vieux Hong, aucune confiture n'a été trouvée dans le gâteau. Mon avenir prédit aurait-il changé? Vieux Hong, vous voyez bien, n'est-ce pas? Ce gamin n'est qu'un escroc.
Je crois qu'on devrait l'envoyer directement à l'hôpital psychiatrique. Exactement. Vous avez entendu? Emmenez-le à l'hôpital psychiatrique tout de suite. Attendez. Je suis aussi allergique à la confiture. Un petit essai, et on saura la vérité. Shen Yue. Chu Yang. J'ai confiance en toi. Shen Yue. Ça va, tu n'as rien? Ça va? J'en ai juste mangé un tout petit peu. J'ai mon médicament anti-allergie. Vite, donne-le-moi. Vieux Hong, ne les crois pas, ils te mentent. Mon jeune ami Zhou, je t'ennuie de faire le déplacement. Trouve-moi un docteur. Le gâteau contient de la confiture traitée spécialement. Si on n'y prête pas une attention particulière, on ne peut pas la détecter au goût. Oh, comment a-t-il découvert qu'il y avait de la confiture dans le gâteau? Est-ce qu'il aurait des pouvoirs spéciaux? Je pense que lui aussi a sûrement des problèmes. Tu veux que je dise que je peux voir l'avenir? C'est que je suis trop sensible à l'odeur de la confiture. Après l'avoir senti, je l'ai dit à Shu Yang. Ah, oui. C'est Shen Yue qui me l'a dit. Ah, c'était ça. Vous êtes deux fumiers qui crachent dans la soupe. Comment osez-vous m'empoisonner? Appelez du monde. Faites-moi une enquête approfondie. Hein? Et derrière tout ça, emmenez-le. Vieux Hong, tu dois me croire, je ne voulais vraiment pas te faire de mal. Est-ce que je peux encore te faire confiance, toi? Hors de ma vue. Vieux Hong, grâce, pitié. Vieux Hong, grâce, pitié. Vieux Hong. Jeunes gens, merci à vous deux d'être mes sauveurs. J'annonce que groupe Shenlu recevra le soutien prioritaire de mon groupe Hong. J'annonce que le groupe Shenlu va bénéficier du soutien prioritaire du groupe Hong. Merci, vieux Hong. Merci, vieux Hong. La famille Shen est désormais la première famille de Jiangsu. Le groupe Shenlu va devenir riche. La famille Lu va pouvoir aussi en profiter. C'était censé être ma réussite. C'est rageant. Pourquoi a-t-elle toujours autant de chance? Jeune homme, serait-il possible que vous m'accompagniez un instant? Il connaît mon identité? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Petit frère Chou, assieds-toi. Tout à l'heure, au banquet, j'ai déjà récompensé la petite de la famille Shen. Jeune homme, dites-moi, quelle récompense aimeriez-vous recevoir? Alors, vous voulez me récompenser? Vieux Hong, le fait que vous récompensiez Shen Yue est suffisant. Pour moi, ça ira. Moi, Hong Darong, je ne suis pas de ceux qui oublient les bienfaits. Et si on faisait comme ça, je vous offre cet hôtel 5 étoiles de Jiangsu. C'est si précieux. Alors je vous remercie, vieux Hong. Cet hôtel, c'est le seul 5 étoiles de Jiangsu. Ta île vaut au moins 100 millions d'euros, mais à vous voir, vous n'avez pas l'air de vous en soucier. Ha 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 ha. Petit frère Chu, c'est aussi un homme riche, il est milliardaire. Alors 100 millions d'euros pour lui, ce n'est vraiment pas grand-chose. Frère Zhou? Petit frère Chu, tu as sauvé vieux maître Hong, qu'as-tu encore à cacher? Se pourrait-il que ce soit lui dont vous parliez, le roi de Jade masqué? Absolument, c'est bien lui. Ça, c'est vraiment une jeunesse prometteuse. Alors, et si on faisait ça, je te donne l'intégralité des 100 millions d'euros de fonds de soutien destinés aux entreprises de Jiangsu, pour que tu t'en occupes. 100 millions d'euros, c'est un peu trop lourd pour moi. Je pense qu'il serait préférable que vous, vieux Hong, veniez diriger Jiangsu en personne. Et la confiture lors de ce banquet d'anniversaire, il est clair que quelqu'un voulait me nuire. Je dois rentrer pour tirer ça au clair. Je te confie cet endroit. J'ai confiance. J'étais juste un simple ouvrier avant. Je n'ai pas vraiment les capacités. Les capacités, ça s'apprend petit à petit. Mais la moralité, c'est une autre histoire. Vieux Hong, que pensez-vous de frère Zhou? Il est honnête, il a de bonnes capacités, il est bien plus adapté que moi. Petit frère Chu, moi je passe mon temps à courir les 4 coins du pays. J'ai pris l'habitude d'être libre. Me demander de rester tout le temps à Jiangsu, ça je ne peux pas le supporter. Et si je te laissais quelqu'un pour t'aider?
Secrétaire Li, viens, viens. Vieux Hong. Secrétaire Li, tu vas rester à Jiangsu et aider Chu Yang dans son travail de toutes tes forces. Bien. Alors je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir vieux Hong. Voilà qui est bien. Vieux Hong, vous avez spécifié qu'il fallait soutenir fermement le groupe Shenlu. J'ai préparé un plan de soutien de 10 millions d'euros. Voudriez-vous y jeter un œil? Les fonds de soutien ont déjà été entièrement confiés à Chu Yang. Tu n'as qu'à lui demander de les examiner. Monsieur Chu, je vous prie d'y jeter un œil. La case de la personne de contact du groupe Shenlu? Pourquoi est-elle encore vide? C'est comme ça. Monsieur Chu Yang, pour cette partie, c'est à vous de désigner. Alors ce sera Shen Yue. À la base, je voulais te soutenir pour relancer Jiangsu, mais maintenant que j'y pense, soutenir le groupe Shenlu revient au même. Mais bien sûr, frère Chu a de profonds sentiments pour mademoiselle Shen Yue. Oh, et qui sait, on aura peut-être bientôt un mariage à célébrer. Bien. Dans ce cas, je serai ponctuel au rendez-vous. Et en plus, je ferai un grand cadeau. Devenir riche et avoir une si belle femme? Je ne suis pas en train de rêver si... J'aurais jamais dû dire que c'était moi qui avais vu qu'il y avait un problème avec le gâteau. Mais c'est pas mal comme ça, non? Mais c'est toi qui as sauvé Vieux Hong? Vieux Hong a pourtant donné l'opportunité au groupe Shenlu. Je devrais même te remercier. Si tu n'avais pas dit ça, ma capacité à prédire l'avenir n'aurait-elle pas été dévoilée? Xu Yang. Mais tu n'as rien gagné, toi. En fait, vieux Hong m'a aussi récompensé. Vraiment? Quelle récompense? Demain, on va à l'hôtel. Je te ferai une surprise. Xu Yang, J'ai beau avoir un faible pour toi, mais aller à l'hôtel, n'est-ce pas un peu trop? Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste t'inviter à dîner. Espèce d'idiot. Pour dîner, on devrait aller à l'hôtel-restaurant de Jiangsu. L'hôtel de Jiangsu n'a pas de restaurant. Ah, d'accord, c'est pareil. Maudite. Chu Yang, Shen Yue, vous deux avez encore gagné cette fois. Jeune maître Lu, ne vous énervez pas. Voyons. Ce Shenlu n'appartient pas au groupe Shenjia. La famille Lu peut aussi en tirer profit, non? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Maintenant que Shen Yue a Vieux Hong comme soutien, c'est encore moins probable qu'elle accepte de m'épouser. Si la douceur ne marche pas, on peut y aller à la dure. Ah bon, tu as une solution? J'ai entendu dire que les règles familiales de la famille Shen sont très strictes. Si tu trouves un moyen de la faire monter dans ton lit, même si elle ne veut pas se marier, elle sera bien obligée de le faire. Pas mal du tout. Ça, c'est une bonne idée. Alors, le jeune maître va bien devoir te récompenser généreusement. Jeune maître Lu, vous êtes si méchant. Manchette de demain. Quelle nouvelle ça va être cette fois? Le 24 mars, Shen Yue, belle vice-présidente de ville de Jiangsu, a été enlevée et emmenée à l'hôtel de Jiangsu où elle a subi une agression. Après les faits, Shen Yue, se sentant détruite par cette humiliation, a mis fin à ses jours. Shen Yue, agressé, a mis fin à ses jours. Shen Yue a été forcé et s'est donné la mort. Je dois vite l'appeler. Réponds, allez. Fichu. Ce ravisseur n'aurait pas agi plus tôt, si? Attends. L'adresse. Ville de Jiangsu. La belle vice-présidente Shen Yue est victime d'un enlèvement et d'une agression à l'hôtel de Jiangsu. Hôtel de Jiangsu. Secrétaire Li. Quelqu'un a enlevé Shen Yue pour l'emmener à l'hôtel de Jiangsu. Vous devez mobiliser tout le monde maintenant. Allez la sauver immédiatement.
Bien sûr, De plus, celui qui la trouve en premier, je lui donne 100 000 euros. bien sûr. Tu vas te calmer, espèce de fumier, sinon je te zigouille. Patron, la marchandise a été livrée. Vous pouvez venir la récupérer. Donne-lui d'abord le stimulant. Quand j'arriverai, ce sera juste le bon moment pour en profiter. Shen Yue, tu auras beau te débattre, tu ne m'échapperas jamais. Ha 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 ha. Je t'en prie. Laisse-moi partir. J'ai beaucoup d'argent, je peux tout te donner. Tu peux laisser tomber cette idée. Dans notre métier, la réputation est primordiale. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qui va te rendre obéissante. Allez, ouvre la bouche. Laisse-moi d'abord m'amuser un peu. Tais-toi. Si tu cries, je te trucide. Qui est là? Passe-moi la serviette. N'entre pas. Shen Yue, elle va bien? M. Le Chêne n'a probablement pas été agressée, mais elle est toujours inconsciente. J'ai déjà contacté un médecin. Parle. Qui t'a ordonné de faire ça? Je te donne une dernière chance? Toi. Si tu me tues, tu devras aller en prison aussi. Je vais parler, je vais parler, je vais parler. C'est Lu Wenji. C'est lui qui m'a ordonné de le faire. Ça n'a rien à voir avec moi. Livrez-le à la police. Oui. Vous trois, 100 000 euros. Chacun. Merci, patron. Emmenez-le. J'ai fait une erreur. Ne me livrez pas à la police. Chef, chef. Sérieux. Comment tu te sens? Chu Yang. J'ai tellement chaud. Shen Yue. Le médecin arrive tout de suite. Tiens bon. Chu Yang. Tu m'aimes? Je... Prends-moi Chu Yang. Désolé, monsieur. Il y a eu un incident à l'hôtel. L'entrée est interdite pour l'instant. Ouvre bien tes yeux sales, type, et regarde qui je suis. Si tu me cherches, c'est que tu tiens à mourir, hein. Veuillez m'excuser, je sais que vous êtes le jeune maître Luené, mais c'est l'ordre direct du nouveau patron aujourd'hui. Nouveau patron? Le vieux Hong a vendu l'endroit? C'est qui votre nouveau patron? Qu'il vienne me voir tout de suite. Il ose gâcher mes plans? Je suis désolé, le patron est occupé, il n'a pas le temps de vous recevoir. Aïe, aïe, ça fait mal, chef. Doucement. Dépêche-toi. Il s'est fait choper? Alors, Shan Yu a été sauvé aussi? Mince, je dois vite détruire toutes les preuves. Parle. Patron, Lu Wenji a déjà fait disparaître toutes les preuves, on ne peut pas l'arrêter. D'accord? J'ai compris. Chu Yang. Je suis là. Tu as retrouvé ceux qui m'ont enlevé? Ne t'en fais pas. Laisse-moi m'en occuper. C'était Lu Wenji, pas vrai? Je ne le laisserai jamais s'en tirer. C'est Lu Wenji, mais je n'ai pas encore trouvé la preuve cruciale. Repose-toi bien pour l'instant. Chu Yang. Merci, j'ai pris ma décision. Je rentre à la maison et j'affronte mon père. Hein? Il est déjà si tard aujourd'hui? Peut être demain? Surtout, j'ai un peu mauvaise conscience. J'ai peur que ton père me coupe en morceaux avec un couteau de cuisine. Il ne le fera pas. Dehors.
Groupe Hong a soudainement annoncé l'annulation de son soutien majeur à Groupe Shenlu. Après l'annonce de la nouvelle, les actionnaires ont commencé à vendre par panique. Groupe Hong a annoncé l'annulation de sa prise de participation dans Groupe Shenlu. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Ah, tant pis, on va avancer pas à pas. Allô? D'accord, je rentre tout de suite. Mon père m'appelle pour que je revienne à l'entreprise. Est-ce que la nouvelle que l'on voit est sur le point de se réaliser? Quelle nouvelle? Rien, je t'accompagne. Papa, pourquoi tu voulais me voir si urgemment? J'ai déjà conclu l'accord avec la famille Lu. Les fiançailles entre toi et Wenji auront lieu dans 3 jours. Quoi? Quoi? Comment ça se fait que tu ne tiens jamais parole? Depuis toujours, les mariages sont décidés par l'autorité parentale. Est-ce que je pourrais te faire du mal? Mais j'ai gagné le pari précédent, c'est à moi de décider de ce mariage. Non. Tu dois absolument te marier. Chu Yang et moi avons sauvé Vieux Hong, et nous avons aidé Shenlu à obtenir l'investissement de la famille Hong. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu annules juste comme ça? C'est juste de la chance que vous ayez réussi, du pur hasard. Ça ne compte pas, tu comprends? Tu avais dit la même chose quand on a réussi la première vente aux enchères de pierre. Tu as dit la même chose? J'ai compris. Ces 2 paris, tu n'as jamais eu l'intention de me laisser gagner? Pour la vente aux enchères, c'est toi qui as engagé Maître Wang pour Lu Wenji, n'est-ce pas? Et juste avant l'anniversaire de Vieux Hong, Lu Wenji savait que j'avais la peinture du pain, de la grue et de la longévité. C'est toi qui l'as divulgué, pas vrai? La famille Shen et la famille Lu sont des familles établies. Le groupe Shenlu a été cofondé par nos 2 familles. Ce Lu Wenji, c'est un homme de grande valeur. Pourquoi refuses-tu de l'épouser? Parce que c'est un coureur de jupons, il se croit tout permis, et il est rancunier. Je ne pourrai jamais, jamais épouser un homme comme lui. Si tu ne veux pas l'épouser, qui est-ce que tu veux épouser alors? Je veux épouser Shu Yang. Toi. Mais Shu Yang, il a déjà une fiancée. Tu n'étais pas au courant? Quoi? Jiao Yue, c'est vrai? Papa, il n'est pas comme ça? Xiao Yue. Sa fiancée est là, tu ne vas toujours pas l'admettre? Elle est là? Président Shen, je suis sa fiancée. Je pensais bien que, même s'il est un bon à rien, au moins il était honnête et digne de confiance. Mais je n'aurais jamais cru qu'il voudrait courir 2 lièvres à la fois. Vous devriez dire à Malchen de ne surtout plus se faire avoir par lui. Toi, petit morveux, comment oses-tu jouer avec les sentiments de ma fille? Papa, Chu Yang ne m'a jamais menti. Tu te tais. Laissez-moi parler. Oncle Shen, en fait, avant, j'étais bien fiancé à Zhao Shanchan, mais après j'ai découvert que Lu Wenji et elle avaient une liaison. Donc, je m'apprête à rompre les fiançailles. Chu Yang, espèce d'incapable, comment oses-tu ternir ma réputation? Espèce de chien, accuser un jeune maître comme moi, tu crois que je ne vais pas te poursuivre pour diffamation? L'autre jour, au magasin d'antiquités, vous étiez encore à vous faire des mamours, tu crois que je ne l'ai pas vu? Ça suffit. Vous vous disputez sans arrêt pour des broutilles. Quel homme qui réussit n'a pas quelques aventures amoureuses? Même si Wenji est un peu ambigu avec sa secrétaire, ce n'est rien du tout. Papa, comment peux-tu avoir 2 poids 2 mesures? Papa, comment peux-tu être aussi hypocrite? Hypocrite, moi? En quoi? Tu viens de dire que Chu Yang s'est moqué de mes sentiments, et quand on en vient à Lu Wenji, ça devient juste une petite aventure. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ça? Lui, comment peut-il se comparer à Wenji? Wenji est vice-président du groupe Shenlu. Il a un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et lui, un simple maçon sur un chantier. Oh! Je crois que j'ai compris. Oncle Shen, d'après votre logique, si on a de l'argent, on a le droit d'avoir plusieurs femmes, c'est ça? Exactement. Si seulement tu étais à moitié aussi brillant que Wenji, je ne m'opposerais pas à ce que tu courtises ma fille. Et oncle Shen, vous lui faites trop d'honneur. Moi, mon salaire annuel est de 300 000 euros. Même s'il bossait toute sa vie sur les chantiers, il n'y arriverait probablement pas. C'est ça. Lui, il n'arrive même pas à la cheville de jeune maître Lu. M'épouser, c'est déjà viser haut pour lui. Et il ose vouloir courtiser Malchen. C'est vraiment une grenouille qui veut manger l'oiseau. Alors, que diriez-vous si Chu Yang pouvait sortir 300 000 euros? Qu'est-ce que vous diriez? S'il est capable de les sortir, sur place, je l'appelle Papa. Tu montres quoi avec ta carte minable? Combien j'ai sur cette carte? Il suffit que tu la vérifies toi-même, non? D'accord. Alors dis-moi, combien peut bien contenir ta misérable carte? Pas grand-chose. 30 millions. Pas beaucoup. 30 milliards d'euros. Tu as dit quoi? D'où tu sors tout cet argent? Dis donc, Xiaoye, tu crois vraiment à un mensonge aussi évident? Il n'y a pas de terminal de paiement ici. Alors évidemment, il dit le montant qu'il veut. Il ne connaît pas ses limites.
Moi, Shen Deo, j'ai travaillé dur toute ma vie. Mes actifs ne dépassent même pas 300 millions d'euros. D'où te vient cette assurance? De pouvoir gagner 3 milliards d'euros? Oncle Shen, si cette carte contient réellement 3 milliards d'euros, alors tu accepteras que Shen Yu et moi soyons ensemble, n'est-ce pas? Ha ha ha. Combien de zéros il y a après 3 milliards d'euros? Tu ne le sais même pas. La prochaine fois que tu te vantes, utilise un peu ton cerveau de moineau, d'accord? On dirait que tu es désespéré. Sais-tu la différence qu'il y a entre 300 000 euros et 3 milliards d'euros? Combien de fois l'un est plus grand que l'autre? Xu Yang, 3 milliards d'euros, ce n'est pas si facile à gagner. 3 milliards d'euros pour les autres, ça pourrait être très difficile, mais pour moi, 30 milliards d'euros ne serait pas un problème. Ça suffit, arrête de parler. Tu peux arrêter de te vanter? Tu crois que c'est de la monnaie de singe? 30 milliards d'euros? Assez, tu es un bon à rien. Avec quelqu'un comme toi, tu mérites d'épouser ma fille. Même si l'objectif de Xu Yang semble inaccessible, il a des rêves, il ose se battre. Je suis sûre qu'il ne me décevra pas. Tais-toi, ferme-la. J'ai dit non et c'est non. Les familles Shen et Lu sont liées depuis des générations. Épouser Lu Wenji, c'est le meilleur choix pour toi. Alors va te faire une autre fille pour la marier, parce que moi, je n'épouserai personne. Xu Yang, allons-y. Arrêtez. Qu'est-ce que tu veux encore? Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, je te vire du groupe Shenlu. Alors, faites-le. Toi. C'est inacceptable. Monsieur le Président, secrétaire Lee du groupe Hong est arrivé. Quoi? Hein? Tu es sûr que c'est secrétaire Lee du groupe Hong? C'est parfait, parfait. Vite, vite, vite. Faites-le entrer rapidement. Oh là là. Secrétaire Lee, vous êtes là. Secrétaire Lee. Monsieur Chou, vous êtes là vous aussi. Secrétaire Lee. Vous connaissez Chu Yang aussi? On a dû se voir à l'anniversaire de vieux Hong. Après tout, j'ai quand même sauvé la vie de vieux Hong. Arrête de te jeter des fleurs. C'est Mel Le Shen Xiaoyu qui a sauvé Vieux Hong. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Toi, un grand homme, tu passes ton temps à t'attribuer le mérite de Melishen. Tu n'as pas honte? Président Shen, je représente le groupe Hong pour discuter du plan de soutien au groupe Shenlu. Discutons tout de suite des choses sérieuses. Oui, parfait. Dans ce cas, je vous remercie beaucoup, Madame la secrétaire Lee. La personne désignée par Vieux Hong pour l'interface, c'est M. Le Shen. M. Le Shen, pourriez-vous vous rendre disponible? Madame la secrétaire Lee, Shan Yu a quitté son poste tout à l'heure pour des raisons personnelles. Madame la secrétaire Lee, je suis tout comme Shen Yue, le directeur adjoint du groupe Shenlu. Lors du banquet d'anniversaire, Vieux Hong a même loué mon cadeau. Que diriez-vous si c'était moi qui assurais le suivi? La personne désignée par Vieux Hong, c'est bien M. Le Shen Yue. Personne d'autre ne convient. Oncle Shen, le soutien de vieux Hong au groupe Shenlu, c'est 1 milliard d'euros. Si vous insistez pour renvoyer Shen Yue, vous risquez de perdre ce milliard d'euros. Mais espèce d'incapable, tu dises 1 milliard d'euros comme ça? Tu crois que c'est toi qui touches cet investissement? Il a raison. C'est bien 1 milliard d'euros. Alors papa, est-ce que tu me renvoies ou est-ce que tu acceptes ma relation avec Xu Yang? Tu ne peux pas accepter. On ne peut pas accepter. Vieux Lu, que va devenir l'investissement du groupe Hong? Si Vieux Hong nous soutient, nous, groupe Shenlu, c'est parce qu'il valorise notre force en tant qu'entreprise de premier plan à Jiangsu. Même sans Shen Yue, ça ne changera rien. Et oncle Shen, mon père a raison. Quand ce vieux Hong parle de dette de vie, ce n'est qu'une histoire de saisir l'occasion. Mais n'importe quoi. En réalité, pour vieux Hong, le groupe Shenlu est, comme toutes les autres entreprises de Jiangsu, c'est une petite affaire sans importance. S'il n'y avait pas Shen Yue, il ne vous accorderait même pas un regard. Quelle blague. Je ne crois pas qu'en renvoyant Shen Yue, Vieux Hong annulera son soutien. C'est ça, on ne se laisse pas intimider. Le groupe Hong a soudainement annoncé l'annulation de son soutien majeur au groupe Shenlu. Comme je le pensais. Vraiment, on récolte ce que l'on sème. Espèce de bon à rien, tu traites qui de foutu? Je pense que vieux Hong devrait effectivement annuler son soutien au groupe Shenlu. Tu es bien arrogant. Tu crois pouvoir représenter le groupe Hong? Tu es juste complètement inconscient. Le groupe Shenlu n'est rempli que de gens bornés comme vous. Il ne mérite absolument pas d'être soutenu. Xu Yang, laisse tomber. Allons-y. Insulter un cadre supérieur de notre groupe Shenlu, tu ne trouveras plus jamais de boulot. Ça va. De toute façon, vieux Hong doit accorder un soutien prioritaire au groupe Shenlu. Secrétaire Lee, ça ne vous dérangerait pas d'appeler vieux Hong? Xu Yang, tu cherches la mort ou quoi? Qui es-tu pour la secrétaire Lee? Pour lui donner des ordres comme ça? Bien sûr, je le fais tout de suite. Connaître secrétaire Lee ne changera rien. Secrétaire Lee allait sûrement téléphoner de toute façon, c'est juste une coïncidence. D'accord. Alors, on n'a plus qu'à attendre de voir. Je suis désolé. Vieux Hong a décidé d'annuler le soutien au groupe Shenlu. Quoi? Allons-y. Mon Dieu, le groupe Hong a vraiment publié un communiqué annulant son soutien au groupe Shenlu? Le groupe Hong a soudainement annoncé l'annulation de son soutien clé au groupe Shenlu. Mon Dieu,
Le groupe Hong a vraiment publié une annonce annulant son soutien au groupe Shenlu. Secrétaire Lee ne vient-elle pas de le dire? Je pensais que c'était une blague. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Hélas, Le cours de l'action du groupe Shenlu va sûrement s'effondrer. ça va. Ne te blâme plus. Après tout, tu n'y es pour rien dans cette affaire. Shenlu et tout le travail acharné de mon père. Je voulais juste exprimer ma propre position. Je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure. Alors, et si nous demandions à Vieux Hong de changer cette décision? L'annonce d'une société cotée en bourse ne peut pas être modifiée n'importe comment, sinon cela pourrait être considéré comme une manipulation du cours de l'action. Alors il ne reste plus que la méthode la plus simple. Aide-moi à acheter les actions du groupe Shenlu Monsieur Chu, combien souhaitez-vous en acheter? jusqu'à ce que le cours de l'action revienne à la normale. Bien. Arrête de plaisanter. Le groupe Shenlu, les actions en circulation représentent 20%, ça fait 200 millions d'euros. Comment pourrais-tu avoir autant d'argent? En fait, Shen Yue, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quoi donc? En réalité, ma fortune dépasse les milliards d'euros depuis longtemps. C'est le moment, là, et tu essayes encore de me rassurer? Je suis sérieux, c'est arrivé à cause de moi, je ne laisserai absolument pas le groupe Shenlu subir de pertes. Tu es vraiment si riche? Tu le cachais bien, hein? Tu vas rentrer chez moi avec moi tout à l'heure pour rencontrer ma mère. Moi, je dois d'abord préparer des cadeaux. Ce sera pour demain, d'accord? D'accord? Monsieur Chu, selon vos instructions, j'ai acquis au nom de l'hôtel de Jiangsu 10% des actions du groupe Shenlu. Maintenant, le cours de l'action du groupe Shenlu est revenu à son niveau d'ouverture de ce matin. Bien, bon travail. Shen Deo détient 34% des actions, Lu Zhengxiang en détient 30%, moi j'en détiens 10%, les autres petits actionnaires en ont 12%, et les actions flottantes sont à 14%. Par un concours de circonstances, je suis devenu le 3e actionnaire principal du groupe Shenlu. C'est parfait, je pourrais l'offrir à Shen Yue en cadeau. Maman, assieds-toi. Ah, Xu Yang, si maman est venue cette fois, c'est pour savoir quand toi et Shan Shan vous mariez. Maman, Zhao Shanshan m'a trompé en ayant une liaison avec quelqu'un d'autre. Je ne vais plus l'épouser. Quoi? Comment est-ce possible? Maman, ne t'énerve pas. S'il te Assieds-toi plaît. d'abord, assieds-toi. Mais ne t'inquiète pas, je t'ai déjà trouvé une meilleure belle-fille. Mais c'est pas la patronne Shen Yue, celle qui a sauvé le vieux Hong? Je l'ai vue aux infos. Oui, c'est aussi ma patronne. Ah, directeur général Shen, pourquoi vous êtes venu en personne? Vous êtes une grande patronne. Vous devez être super occupé d'habitude, non? Ça va, ces temps-ci je ne suis pas très prise. Tata, voici une soupe au poulet que j'ai préparée pour vous, goûtez. Oh! C'est vraiment bon. Si vous aimez, buvez-en encore. Directeur général Shen, vous êtes si jolie, vous savez gagner de l'argent, et en plus vous cuisinez? Celui qui vous épousera, quelle chance il aura? Tata, arrêtez de me complimenter, je suis toute gênée. Maman, je vais la prendre pour épouse, ça vous irait? Comme belle-fille? Encore tes bêtises. C'est une grande patronne, toi, t'es un simple employé. Vous deux, vous êtes à des années-lumière l'un de l'autre. Pour tout vous dire, la belle-fille que je vous ai trouvée, c'est elle. Toi, tu es sérieux? Oui. Alors contente? Je suis ravie. Ravie. Maman est plus que ravie. Oh. Aïe, tiens, prends déjà ça. Allez. C'est le petit cadeau de bienvenue de Tata pour toi. Merci, Tata. Au fait, moi aussi j'ai un cadeau pour toi. J'ai aussi un cadeau pour toi. Titre du jour de demain. Titre du jour de demain. Le 26, un autre événement majeur s'est produit au groupe Shenlu. Les deux principaux actionnaires, Shen Dao et Lu Zhengxiang, qui s'entendaient bien, sont entrés en conflit. L'ancien vice-président, Lu Zhengxiang, a voté avec les petits actionnaires pour remplacer Shen Dao et devenir le nouveau président. Qu'est-ce qui se passe? Viens, parlons à côté. Asseyez-vous. Oh! Tante, mangez d'abord, je reviens tout de suite. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Le titre du jour de demain rapporte qu'il y a des conflits internes au groupe Shenlu. Lu Zhengxiang s'est allié aux petits actionnaires pour usurper le pouvoir
Quoi? Mon père détient 34% des actions, c'est seulement 4% de plus que la famille Lu. S'il s'allie aux autres petits actionnaires, il y a de fortes chances que mon père perde. Et si on avait 10 pour, 100 d'actions de plus entre les mains? Si on avait ces 10% d'actions, mon père gagnerait à coup sûr. Seulement, on n'a pas l'argent pour acheter autant d'actions, et on n'a plus le temps. Regarde. Qu'est-ce que c'est? 10% des actions du groupe Shenlu, le détenteur est l'hôtel de Jiangsu. Mais l'hôtel de Jiangsu, n'est-ce pas l'actif du vieux Hong? Le vieux Hong m'a donné l'hôtel de Jiangsu. L'hôtel de Jiangsu vaut justement plus de 100 millions d'euros. Se pourrait-il qu'hier, tu aies hypothéqué l'hôtel pour aider Shenlu à stabiliser le prix de l'action? J'ai bien acheté des actions du groupe Shenlu, mais je n'ai pas hypothéqué l'hôtel. Arrête de me mentir. Je sais que tu ne veux pas m'inquiéter. Ne t'en fais pas. Je vais t'aider à rembourser le prêt le plus vite possible. Laisse tomber, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Bon, allons sauver l'oncle Shen d'abord. D'accord. Papa, vous m'avez cherché pour quelque chose d'important? Aujourd'hui, je vais renverser Monsieur Shen Dou et devenir le président du groupe Shenlu. C'est génial. Tu aurais dû faire ça il y a longtemps. J'ai été un faire-valoir pour Monsieur Shen Dou. Pendant toute ma vie, je pensais te faire épouser Shen Yue pour que tu deviennes le maître du groupe Shenlu. Mais voilà que Shu Yang est arrivé de nulle part et a volé Shen Yue. Puisqu'il en est ainsi, je ne peux plus me souvenir de notre ancienne amitié. Papa, dis-moi juste ce que je dois faire. J'ai déjà réuni tous les petits actionnaires pour convoquer une assemblée générale. Tout ce que tu as à faire, c'est... Mesdames et messieurs, hier, le groupe Hong a annoncé l'annulation de son soutien à notre groupe Shenlu. Maintenant, la société est en difficulté. J'espère que tout le monde fera preuve de solidarité. Monsieur le président Shen, es-tu en train de te défausser de tes responsabilités? Wenji, qu'est-ce que tu insinues? À cause de tes mauvaises décisions, notre groupe Shenlu a perdu. Le soutien du groupe Hong et le cours des actions a chuté. C'est un grave manquement à tes fonctions. Tu devrais démissionner sur le champ. Wenji, Messieurs, vous ne savez peut-être pas que le groupe Hong avait investi 1 milliard d'euros à l'époque pour soutenir massivement notre groupe. Mon Dieu, 1 milliard d'euros. La valeur boursière de Shenlu n'est que d'1 milliard d'euros. Nous avons donc perdu une opportunité si précieuse. C'est parce qu'il a fait cavalier seul et s'est mis à dos secrétaire Li, ce qui a conduit Vieux Hong à annuler son soutien à notre groupe. cette affaire est effectivement de ma responsabilité. Alors, je propose de réélire le président du conseil. Shenlu devrait vraiment changer de capitaine. Je suis d'accord. Très bien, passons maintenant au vote. Que ceux qui soutiennent mon père pour prendre le poste de nouveau président lèvent la main. Parfait, le soutien en action pour mon père a atteint 42%, dépassant les 34% du président Shen. J'annonce donc... Attendez. Shen Yue, qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est une assemblée des actionnaires, tu n'es plus vice-présidente de la société maintenant. Sors d'ici. Puisqu'il s'agit d'une assemblée des actionnaires, alors Shen Yue, en tant qu'actionnaire, a naturellement le droit d'y participer. Depuis quand Shen Yue est-elle actionnaire? C'est vrai, je n'ai pas entendu dire que le président Shen lui avait transféré des actions. Tu dis qu'elle est actionnaire? Très bien. Alors présente-nous ta preuve. Regarde par toi-même. Lu Wenji, dégage. Laisse-moi passer. Tu n'en as pas assez fait. C'est une assemblée générale des actionnaires ici. Puisque c'est une assemblée générale, alors Shen Yue, en tant que troisième actionnaire, a naturellement le droit de s'asseoir à cette place. Impossible. Elle ne peut pas être la troisième plus grande actionnaire. Ce qu'il dit est vrai. Maintenant, l'hôtel de Jiangsu détient une participation de 10%. C'est le troisième actionnaire principal du groupe Shenlu. Shen Yue est leur représentant désigné. Lève-toi. Je représente l'hôtel de Jiangsu et j'exerce mon droit d'actionnaire. Je soutiens mon père, c'est-à-dire Monsieur Shen Dehu. Non. Le président du groupe Shenlu devrait être toi. Papa, Je soutiens Shen Yue pour prendre la présidence du groupe Shenlu. alors je vais accepter ce grand honneur. Dans ce cas, Shen Yue a 44% des voix. Monsieur Lu
n'en a que 42. Alors, ce devrait être Shen Yu qui est élue présidente. Non. Le taux de soutien de mon père n'est pas de 42%. Le taux de soutien pour mon père, ce n'est pas 42%, c'est 45%. Vous ne pensiez quand même pas que vous étiez les seuls à avoir acheté des actions de Shenlu. Profitant de la chute du cours de Shenlu hier, j'en ai aussi acheté 3%. Regardez. C'est vrai. Messieurs, dames, maintenant puis-je annoncer que mon père devient le nouveau président? Attendez une seconde. Président Shen, tu ne vas pas nous dire que tu as aussi acheté des actions? Messieurs, dames, si le groupe Hong a choisi de soutenir principalement le groupe Shenlu, c'est parce que Shen Yue et Chu Yang ont sauvé Vieux Hong. Et si, hier, ils ont soudainement annoncé l'annulation de ce soutien, c'est parce que j'ai renvoyé Shen Yue, ce qui a mis Vieux Hong en colère. Ainsi, toute la faute retombe sur moi seul. Papa, ce n'est pas ta faute. Je n'ai qu'une seule solution, nommer Shen Yue comme présidente du groupe Shenlu. C'est la seule façon de regagner potentiellement le soutien de Vieux Hong. C'est pourquoi, pour l'avenir du groupe Shenlu, moi, Shen Dehu, je vous prie instamment de soutenir Shen Yue pour le poste de nouvelle présidente. Président Shen est si sincère, il semble que ce soit vrai. Oui, c'est vrai que Shen Yu a sauvé Vieux Hong à l'époque. Permettre à Shen Yue d'être présidente, c'est le meilleur choix. Je soutiens Shen Yue. Moi aussi, je soutiens. Moi aussi, je soutiens. Merci à tous. Alors j'annonce que Shen Yue est élu avec 56% des voix. Attendez. Elle n'a même pas assez d'actions. De quel droit est-elle élue présidente? Je suis le premier à m'y opposer. Lu Wenji, tu n'en as toujours pas ras le bol, c'est ça? Mon père, il peut apporter un contrat de 50 millions d'euros. Waouh. Seulement 50 millions d'euros? Non. Toi, le pauvre qui n'a même pas 50 euros en poche, tu peux te permettre de mépriser ces 50 millions d'euros? Après que le groupe Hong ait annoncé l'annulation de son soutien, le groupe Shenlu est en difficulté. Ce contrat de 50 millions d'euros, c'est vraiment une aubaine. C'est vrai? 50 millions d'euros. Pour le Shenlu actuel, c'est tellement important. Oui, maintenant, les grandes entreprises ne veulent plus coopérer avec nous. L'étoile montante de l'Internet, la société Dukwai, dont le cours des actions a explosé, vaut 10 milliards d'euros. Elle fait sensation sur le marché. Messieurs, mesdames, et si Shen Yue pouvait apporter 10 milliards d'euros de revenus à l'entreprise? Tu ouvres la bouche, c'est 10 milliards d'euros. Petit, ça devient une habitude de se vanter. Oui, Xu Yang, où pourrions-nous trouver maintenant l'opportunité de gagner 10 milliards d'euros? Tu as entendu parler de la société Dukwai? Tu ne vas pas vouloir que Shen Yue investisse dans cette société ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas que leur fondateur a pris la fuite avec l'argent? J'ai entendu dire aussi que la chaîne de financement de la société Dukwai est déjà rompue. Shen Yue, écoute-moi. Dépêche-toi d'acquérir la société Dukwai maintenant, et ensuite, cela t'aidera à augmenter ta capitalisation boursière pour rester confortablement présidente. Depuis quand le groupe Shenlu est-il tombé si bas qu'ils doivent acquérir une société aussi pourrie? C'est arrivé quand vous avez agi impulsivement, ce qui a fait perdre au groupe Shenlu le soutien du groupe Hong. Toi, Je fais confiance à Chu Yang. Je soutiens l'acquisition de la société Dukwai. vous deux, l'un ose dire, l'autre ose croire. Vous n'avez qu'à demander aux actionnaires ici présents qui seraient d'accord? Je suis le premier à m'y opposer. Chers messieurs les oncles, où sont passés la détermination et le courage qui vous ont fait suivre mon père à l'époque de la création de l'entreprise? Tu ne vas pas croire qu'avec tes quelques arguments de façade, tu peux obtenir le soutien des actionnaires présents, n'est-ce pas? Shen Yue, puisqu'il n'ose pas, alors lançons l'accord de Paris. Bien, quel est le pari? Simple, on parie. Si la valeur boursière de Dukwai peut atteindre 1 milliard d'euros en une journée, 1 milliard d'euros, tu es au courant que la valorisation maximale de la société Dukwai n'était que de 100 millions d'euros? Il faut savoir se limiter quand on raconte des histoires à dormir debout, non? 10 fois plus en une journée? Comment est-ce possible? C'est purement utopique. eh bien, ça tombe bien, si nous perdons, ces 10% d'actions vous seront reversés. Xu Yang, tu es sûr que ça ira? Quand ai-je déjà déçu? Je parie que ces 10% d'actions que vous détenez, vous les avez aussi empruntées au vieux Hang, n'est-ce pas? Quand tu auras tout perdu,
Je me demande bien comment tu vas t'en sortir. Ce n'est pas ton problème si... Oncle Lu, messieurs, oserez-vous parier? Papa, messieurs, parier avec lui, c'est une victoire assurée, bon sang. Ça, laisse tomber, je ne participe pas. Moi aussi, je me retire. Ah, moi, je ne participe pas non plus. Bande de nuls. Moi, je parie avec toi. Directeur Chen, et nous avons finalisé l'acquisition de la société Dukwai. Veuillez y jeter un œil. Xiao Yue. Demain, je n'aurai qu'à attendre de récupérer tes actions. Oh, pas besoin d'attendre demain. Le verdict tombera aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne vas pas exagérer comme ça. Il n'y a que quelques heures qui se sont écoulées. Comment est-ce possible? Jeune maître Lu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, jeune maître Lu. Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître Lu, c'est la catastrophe. La société Dukwai a fait une percée majeure dans l'IA. Le nombre d'utilisateurs a dépassé les 5 millions. Quoi? Mais comment c'est possible? Et en plus, plusieurs sociétés d'investissement veulent investir dans Dukwai. La valorisation? Combien la valorisation? C'est combien la valorisation dit? 1 milliard d'euros. Cette fois, j'ai complètement perdu. Papa. Ils ont forcément triché. Je suis fair play et j'accepte ma défaite. Les 10% d'actions que je vous ai perdues, je vais les honorer. Ah, papa. Chers membres du conseil d'administration, y a-t-il quelqu'un qui souhaite changer son vote? Non, c'est définitif. Je soutiens Shen Yue. Moi aussi, je soutiens Shen Yue. Moi aussi, je soutiens. Bien. J'annonce donc que Shen Yue, avec 66% des voix, que est élue présidente du groupe Shenlu. Super. Après ça, ce bureau, il est à toi. Papa, Inutile de me consoler. Si je n'avais pas été si confus, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. En fait, oncle Shen, toute cette affaire a été orchestrée par Lu Zhengxiang et Lu Wenji. Tu t'es juste fait berner par eux? La faute m'en revient. papa, À l'époque, j'ai créé l'entreprise avec Vieux Lu, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait finalement moi qui deviendrais président. Je voulais me racheter auprès de lui. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de marier Xiao Yue à Wenji. Maintenant que j'y pense, à quel point j'ai pu me tromper. Mon garçon, tu as montré tes capacités et ton courage, ce qui a aidé l'entreprise à surmonter les difficultés. À partir de maintenant, je ne m'opposerai plus à ce que tu sois avec notre Xiao Yue. C'est vrai? Merci, oncle Shen. merci papa. Et Zhao Ye, ce Shu Yang, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, ton père peut voir qu'il t'aime sincèrement. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Papa, tu te trompes. En fait, Xu Yang a beaucoup d'argent. Papa, tu te trompes. En fait, Xu Yang est très riche. Il est plus riche que Wenji. Bien plus que ça. Tu sais d'où viennent les 10% des parts du groupe Shenlu que possède l'hôtel de Jiangsu? C'est pas Vieux Hong qui les a achetés. Vieux Hong a donné l'hôtel de Jiangsu à Xu Yang il y a longtemps. Tu es en train de dire l'hôtel de Jiangsu qui vaut plusieurs milliards est à lui. Hier, quand le cours de l'action de Shenlu s'est effondré, c'est Xu Yang qui a hypothéqué l'hôtel de Jiangsu pour sauver le marché, et c'est comme ça qu'on a eu ces 10% d'actions. En fait, Quel bon gamin. Ton oncle t'a traité comme ça hier, et pourtant tu as accepté de mettre toute ta fortune pour sauver le groupe Shenlu. Ma fille n'a vraiment pas fait le mauvais choix, hein? Je pense que vous ne devriez plus attendre. Réglez vite ce mariage. Papa, je veux encore y réfléchir. monsieur. Ah, laisse tomber. J'attendrai que Shen Yue et moi, nous marions. Pour leur révéler ma vraie fortune. Pfff. Shen Deu, ce vieux gâteux. Il va vraiment donner Shen Yu. En mariage à Chu Yang, ce sent le sou. Ce monsieur Shen Deu a 34% des parts. Et Shen Yue en a 20%. Ce minable de Xu Yang, il va vraiment se faire entretenir maintenant. Tout ça devrait être à moi, ça devrait être à moi. Non. Je dois absolument faire échouer ce mariage.
Non. Je dois absolument faire capoter ce mariage. Que devrions-nous faire? Jeune maître Lu, pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu ne penses quand même pas que je doive. Rassure-toi, comment pourrais-je vouloir que tu aies vraiment des rapports avec cet incapable? Alors qu'est-ce que je devrais faire? Jeune maître Lu, tu es vraiment incroyable. Le jeune maître a bien d'autres tours dans son sac. Jeune maître Lu, méchant. Le mariage avec Shen Yu aura lieu bientôt. Je vais lui préparer une surprise. Le gendre de la famille Shen a été emmené pour viol présumé. Le mariage est annulé. Mais c'est moi ça. La personne qui m'accuse de viol, c'est Zhao Shanshan. On dirait que certaines personnes ne lâchent vraiment pas l'affaire. Vous voulez jouer? Le jeune maître va jouer un peu plus avec vous. Xu Yang, il y a eu un petit malentendu entre nous auparavant. Je voudrais mettre les choses au clair. Ah oui? C'est une excellente nouvelle alors. En fait, si j'ai agi comme ça avec toi avant, c'était toujours Lu Wenji qui m'y forçait. Ah oui? Non seulement il m'a agressé sexuellement, mais il a aussi pris des photos de moi dénudée. Dès que je n'obéis pas à ses ordres, il menace de mettre les photos en ligne. Moi, simple femme sans défense, que dois-je faire? C'est vraiment pathétique. Alors, tu veux encore de moi? Non, J'ai entendu dire que tu allais épouser Mademoiselle Shen. Pas étonnant que je ne te plaise pas. puisque tu es au courant, pourquoi tu es encore là? Après tout, nous deux, on a failli devenir mari et femme, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais t'avoir une dernière fois, avant que tu ne te maries. C'est possible? Non. Je te trouve sale. On dirait bien que j'en ai fait trop. Voyons voir quelles autres astuces il te reste. Alors je vous souhaite à toi et à Mademoiselle Shen Yu tout le bonheur du monde. Ceci est mon cadeau de mariage pour vous. Il semblerait que ce soit leur coup tordu. Comment ça? Tu as peur que je te veuille du mal, c'est ça? Non, je me demande juste ce qu'il y a là-dedans. Alors dépêche-toi d'ouvrir et de regarder. Ce n'est pas urgent. En fait, je t'ai aussi préparé un cadeau, je vais aller te le chercher. D'accord. Une simple montre en or, et il est déjà tout chamboulé. Jeune maître Lu, dis-moi, s'il se réveille, qu'est-ce qu'on fait? Détends-toi. J'ai demandé qu'on mette un somnifère capable d'endormir 100 personnes, il ne se réveillera pas. Maintenant, c'est à toi de jouer. Pas d'inquiétude, jeune maître Lu. Pourquoi est-il si? Qu'est-ce que tu fais? Je joue la comédie. Je crois que tu as envie d'y prendre goût. Jeune maître Lu, Tu regardes encore? Mais tu regardes encore? Jeune maître ne t'a pas assez nourri, hein? Jeune maître Lu, n'avez-vous pas dit que c'était comme un doigt, que c'était tout à fait normal? Tais-toi. Dépêche-toi de lui remettre ça. Comment ce bon à rien peut-il être tellement meilleur que jeune maître?
Jeune maître Lu, j'ai fini. Tu as fini, alors dépêche-toi de partir. Jeune maître Lu. Tu regardes encore? Bienvenue à tous à la cérémonie de mariage de Monsieur Chuyang et Mademoiselle Shen Yue. Monsieur Chuyang, acceptez-vous de passer le restant de vos jours avec Mademoiselle Shen Yue dans un amour éternel? J'accepte. Alors jurez-vous de rester fidèle à cet amour toute votre vie et de ne jamais le trahir? Je le ferai. Tu ne feras rien du tout. Lu Wenji, je suis déjà mariée à Chuyang, tu ne vas toujours pas laisser tomber? Xiaoyu, je fais ça pour ton bien. Car cette espèce de sale type, c'est un violeur pur et simple. Un violeur sérieux? Moi je pense que c'est fort probablement vrai. Oui, après tout, ce Chuyang n'est qu'un maçon. Dans ce cas, c'est tout à fait possible. Mon fils, que se passait-il exactement? Chuyang, ce que dit Wenji est-il vrai? Papa, j'ai confiance en l'intégrité de Chuyang. Il ne ferait jamais une chose pareille. Xiaoyu, tu ne connais pas le cœur des gens, tu es aveuglé par lui. Lu Wenji, tu es en train de tout embrouiller, Laisse-le faire son show encore un peu. Voici la victime. Elle va maintenant témoigner face à toi. C'est Shanshan. Mon fils, qu'est-ce que tu fais à Shanshan au juste? Maman, crois-moi, ton fils n'est absolument pas ce genre d'homme. Chuyang, maintenant que ça en est là, tu ne veux toujours pas prendre tes responsabilités. Je n'ai rien fait. De quoi dois-je prendre la responsabilité? Espèce de sale type. Si tu avais avoué tout de suite, tu aurais pu bénéficier d'une peine clémente. Mais maintenant, tu n'as plus qu'à attendre d'aller en prison. T'as plus qu'à attendre d'aller en prison. Messieurs, j'ai envoyé les preuves de son crime sur vos téléphones portables. Sortez-les et regardez. Chuyang, toi. Chuyang, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu dois m'expliquer ça clairement aujourd'hui. Mon fils, mais qu'est-ce qui t'a pris? Comment as-tu pu faire une chose pareille à Shanshan? Vieux Hong, qu'en pensez-vous? S'il n'arrive même pas à gérer une petite affaire comme ça, alors il ne mérite pas que je l'aide à progresser. Ce Chuyang a vraiment des problèmes. Ce mariage ne peut visiblement pas continuer. La famille Shen est vraiment en train de se ridiculiser là. C'est bien fait pour Monsieur Shendeo, il a choisi un manœuvre comme gendre. Oncle Shen, vous voyez bien, ce chien a lui-même avoué. Quelqu'un, emmenez-le et livrez-le à la police. Lu Wenji, tu penses pouvoir me condamner juste avec une photo? Espèce de chien, avec les témoins et les preuves matérielles, tu oses encore nier? Puisqu'on parle de preuves, j'en ai une aussi, justement. Ça te dirait de la regarder? Qu'est-ce que tu insinues? Secrétaire Lee lance la vidéo. Secrétaire Lee, lancez la vidéo. Oui. Veuillez tous regarder l'écran principal. Il s'est évanoui, juste pour une montre en or. Jeune maître Lu, et s'il se réveillait? T'inquiète pas. J'ai fait mettre un somnifère qui pourrait assommer 100 personnes, il ne se réveillera plus. Alors il savait depuis le début. Arrêtez, c'est Jeune faux. maître Lu, ne vous inquiétez pas. C'est une calomnie. Arrêtez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi, toi. Alors ce sont ces deux-là qui ont monté ça? Ce sont vraiment des crapules. Chuyang, en fait, je t'avais mal compris. Je l'avais dit, mon fils ne peut pas être ce genre de personne. Hé, jeune maître Lu. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. C'est de la comédie. J'ai l'impression que tu veux y aller pour de vrai. Un plan qui retourne la situation. Petit frère échou, tu es vraiment impressionnant. Tu ne m'as pas déçu. Vous êtes rassuré, maintenant? Tu regardes encore, jeune maître Lu ne t'a pas assez bien nourri. Tu n'as pas dit que c'était normal que ce soit comme un doigt? Tais-toi. Mets-lui vite ses vêtements. Ce Lu Wenji a l'air d'avoir un doigt. À mon avis, il ferait mieux de s'appeler Lucian. Il pourrait être tellement plus fort que moi, ce bon à rien.
Jeune maître Lu, je suis prête. C'est bon, allons-y vite. Lu Wenji, Zhao Shanshan, c'est votre tour d'aller en prison maintenant. Zhao Shanshan, Lu Wenji, c'est vous qui devriez être en prison, emmenez-les. Attendez. Moi, je suis innocente. Tout ça, c'est Lu Wenji qui m'a ordonné de le faire. Espèce de méchante, comment oses-tu mettre toute la faute sur moi? Monsieur Shu, tout ce que je dis est vrai, et au début, c'est aussi Lu Wenji qui m'a violée. Attendez une minute. En plus, le kidnapping de Shen Yue, c'est aussi Lu Wenji qui l'a ordonné. Il a des preuves sur son ordinateur. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Méchante, je vais te tuer. Monsieur Shu, nous avons découvert sur l'ordinateur de Lu Wenji de nombreuses preuves de ses crimes ainsi que des vidéos et des photos datant de son viol de Zhao Shanshan. Je me disais bien que la comédie était trop crédible. Il faut croire qu'il a l'habitude de ce genre de coup tordu. Laissez-le à la police. Bien sûr. Maintenant, Lu Wenji va se prendre 10 ans de prison. J'ai bien peur qu'il soit fichu pour le restant de ses jours. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, c'est bien fait. Monsieur Shu, maintenant vous pouvez me laisser partir, n'est-ce pas? Ce que vous risquez, c'est l'affaire de la police. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Emmenez-la. Ha 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 ha. Shen Yue. Tu as épousé un bon, à rien, un clochard, tu ne seras jamais heureuse. Qui a dit que Chu Yang était un clochard? Qui a dit que Chu Yang était un clochard? Chu Yang est maintenant le propriétaire de l'hôtel de Jiangzhou et il détient 20% des actions de Shenlu, ce qui représente un patrimoine de 200 millions d'euros. Mon fils a 200 millions d'euros? Je n'y crois pas. Comment est-ce possible? Ce maçon est riche à ce point? Je ne l'aurais jamais dit. Oui, il est trop discret. Non. Le patrimoine de petit frère Chu est bien au-delà de 200 millions d'euros. C'est Maître Xiong, le roi de la jadéite. Il appelle même Chu Yang petit frère Chu. Maître Xiong, que voulez-vous dire? À l'époque, lors de l'Assemblée des paris sur la pierre, celui qui a acheté la pièce maîtresse à 10 millions d'euros et gagné 100 millions d'euros, le roi de la jadéite masqué. C'est Chu Yang. Quoi? Chu Yang, tu es le roi de la jadéite masquée? Quoi? C'est lui? Alors, Shu Yang n'aurait-il pas plus de 1,2 milliard d'euros? Non, pas seulement ça non plus. Ce n'est pas fini. Vieux Hong, c'est votre tour. Shu Yang a été désigné par moi, le présentateur du programme de soutien de Jiangsu. Il contrôle entièrement 10 milliards d'euros. Mon Dieu, ce Shu Yang sera bientôt le roi de Jiangsu. C'est complètement dingue. De plus, Chu Yang est aussi mon successeur que je forme personnellement. Non seulement ça, Chu Yang est aussi l'héritier que j'ai formé en priorité. Le groupe Hong, d'une valeur marchande de 240 milliards d'euros. Pourquoi vieux Hong l'a choisi, lui? J'ai failli devenir la femme de l'homme le plus riche. Vieux Hong, ça... Tout le monde s'en souvient, non? L'incident de l'empoisonnement de la confiture lors de mon dernier banquet d'anniversaire. Le cerveau de cette affaire, c'est mon propre fils. Pourquoi le jeune maître Hong voudrait-il attenter à la vie de vieux Hong? Tu crois qu'il a fait ça pourquoi? Il était pressé de prendre le pouvoir, voyons. Hé, pourquoi le jeune maître Hong se donnerait-il tant de mal? Mais je l'ai déjà déchu de sa qualité d'héritier du groupe Hong. Chu Yang, si je te demande de prendre la direction du groupe Hong, tu dois absolument me le promettre. Pour la grande renaissance de la nation Huaxia, nous devons apporter notre plus grande contribution. C'est... Je vous le promets. Bien, j'annonce officiellement, Shu Yang est l'héritier du groupe Hong. Bravo, bravo. Au fait, chérie, pendant notre lune de miel, ton titre du jour de demain n'a plus fait de notification, n'est-ce pas? Non, peut être que ma capacité à prédire l'avenir a disparu? Viens goûter. Vieux Hong décédera dans 10 heures.